Bonsoir à tout le monde, partagez le live s'il vous plaît. Bipé, Momo illettré. Elle vient s'asseoir, elle regarde mon live, après elle pas fait même bon décryptage. Momo illettré, tu as vu mon make-up, va faire ta part. Tes rides se voient déjà trop. Momo illettré, tes rides se voient déjà trop. Les veines qui sont, regarde mon cou, j'ai pas de veines moi. J'ai pas encore de veines au cou, c'est pas encore arrivé là, regarde. C'est quand je perds du poids que tu vois la gorge. Mais là, regarde mon cou, il n'y a pas de veine. Même si ah, tu vas pas voir une veine là. J'ai pas de veine. Bombo illettré. Assieds-toi et tu regardes mon live. Après, tu peux faire le décryptage. J'ai appris que tu as insulté ma mère. Tu sais, ma mère était une femme de paix. Ma mère était une femme très d'amour. Franchement, je ne vais pas me permettre d'insulter la tienne. Je vais mettre ça dans que tu es ignorante. Voilà. J'ai eu à faire ça une fois et il m'a fallu beaucoup de temps. La Rosita Inongo, Yvette, ma soeur, mon amie d'enfance, ma meilleure amie, elle est là. Bon, moi j'ai une amie d'enfance sur Facebook, hein, une fille avec qui... alors on était toujours ensemble, après la vie nous a séparés, quoi. Mais pas séparés que, mais on s'est revus quand même en Europe. Bon, moi j'ai des camarades de classe. Voilà, j'ai Louise Mi, un camarade est là. Voilà, bipez tout le monde, bipez mes followers. François Surenus, bonsoir. La team TV. Blandine, bonsoir. Donc, je disais tantôt que j'ai appris que... Ouais, Lolo vous dépasse. Momo, il est très... Je vais te donner un peu... Je vais un peu te parler de ma mère vite fait, parce que je n'aime pas. Ma mère était une femme très gentille. La Rosita Inongo qui est là, elle connaissait ma mère. Ma camarade de classe, Louise Mi, elle connaissait ma mère. Ma mère n'a jamais fait... ma mère n'est jamais partie de son foyer. Ma mère est restée avec mon père jusqu'au jour de sa mort. Parce que quand papa est tombé malade, elle était avec lui sur son chevet du lit jusqu'au jour qu'il a rendu l'âme. C'est ma mère qui fermait les yeux de mon père comme ça. Ma mère, c'était une jeune femme qui est née à Douala en 1953, le 23 septembre 1953. Voilà, elle est née à Douala, l'hôpital de Deido. Et après, elle a fréquenté à Douala. Et puis après, elle est partie à Douala, à Yaoundé, où elle a fréquenté au collège Madeleine quand elle faisait 3e. Et elle est retournée sur Douala. Quelques temps après, elle est partie en vacances à Bipindi. Parce que le frère de mon grand-père, c'était un commerçant. Et il avait des boutiques à Bipindi. C'est comme ça que ma mère est partie en vacances à Bipindi. Tu sais, quand tu es à Douala, les vacances, tout le monde va aller en vacances. Et ma mère, elle était une jeune fille à Douala, elle allait à l'école, elle n'était pas têtue. Ma mère n'était pas une femme têtue, c'était une femme très très calme. Voilà, grande gueule un peu, hein, quand tu provoquais ma mère, elle te disait ce qu'il faut. Hein. Là, et c'est comme ça que maman est quittée, elle est partie sur... Parce que mon grand-père, il n'avait pas fait beaucoup d'enfants. Ma grand-mère a fait, je crois, 5 enfants, 3 sont morts. Et ma mère est restée avec sa soeur, qui est à Douala actuellement. Et c'est comme ça que ma mère est partie en vacances parce que mon grand-père voulait l'éloigner de ses copines. C'est comme ça, il l'a envoyé en vacances à Bipindi, chez son frère, chez son oncle. Et son oncle était un très grand commerçant à Bipindi. Arrivé à Bipindi, ma mère était la plus belle. C'était la plus belle femme du monde. J'ai jamais vu une femme qui est plus belle que ma mère. Ma mère faisait 1,95 m. Très fine à l'époque. Corps de rêve, mannequin, quand on dit mal. Quand je regarde souvent Naomi Campbell, c'est comme si c'est ma maman que je voyais. Très très belle, très belle. Un peu comme, franchement comme Naomi Campbell, un très beau corps. Je pense que c'était à cette époque que ma mère était les mannequins. Ma mère, elle arrive à Bipindi. Il y a 2 hommes qui tombent amoureux d'elle. Il y a mon feu papa et il y a un gouverneur. Alors les 2 sont sur le chambre de cette belle fille qui vient de Douala. Les 2 sont dans la drague. Ma mère a préféré le commissaire-priseur qui était mon papa. Voilà, elle a préféré le commissaire-priseur parce qu'il avait quelque chose que le gouverneur n'avait pas. Et tellement elle était belle que le gouverneur n'a pas à digérer que ma mère préfère quelqu'un d'autre que lui. Et c'est comme ça. Et moi, je me dis que peut-être, je sais pas. Bon, mon père a utilisé les meilleurs moyens pour avoir son épouse. Entre-temps, il était déjà marié avec ma première maman. C'est comme ça que ma mère retourne sur Douala. Mon père vient se présenter et puis c'est comme ça que les choses sont parties. Ma mère est partie en mariage
Elle est partie en mariage. Depuis le jour qu'elle est entrée chez elle, elle n'est plus jamais repartie chez ses parents. Ma mère n'a jamais divorcé. Ma mère n'est jamais partie de chez nous un jour même pour aller chez le voisin. Jamais. J'ai jamais vu mon père battre sur ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère une femme alcoolique. Ma mère ne consommait pas d'alcool. Quand elle arrivait au mariage, elle a dit à mon père, moi je suis née dans une famille où ma mère allait se battre tous les jours. Mon père, il travaillait à Pilcam. Et mon grand-père travaillait à Pilcam. Ma grand-mère était une commerçante au marché de New Dedo. Et ma mère, non, au marché Sanaga, ou c'est Sanaga, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus trop. Donc ma mère a dit à mon père, je ne veux pas rester ici les bras croisés, je veux faire quelque chose. Je vais aussi être une femme, je dois avoir mes activités parce que mon père ne voulait pas qu'elle travaille. C'est comme ça qu'il a donné un fonds de commerce, elle a commencé à faire son commerce. Elle avait une boutique là, au marché central de Kribi. Et après, elle a fermé cette boutique-là. Elle est à la gare routière de la Lobé. Si tu peux aller à la gare routière de la Lobé aujourd'hui, tu vas toujours voir la boutique de ma mère. Ça nous appartient toujours. Mais voilà, on a mis ça en location. Et puis, mon père est décédé 15 ans après ma mère meurt. Toi, tu viens raconter les histoires. Tu ne connais pas ma famille. Je suis dans une famille noble. Hein. Ce n'est pas peut-être parce que tu me vois dans Facebook crier comme une folle. Là. Voilà, merci, Diamant. Marché Sanaga. C'est là où ma grand-mère faisait son petit commerce. Et ma mère est venue en mariage, elle faisait son petit commerce. Et mon père, il ne voulait pas, il a toujours refusé que non, je ne veux pas le commerce. Mais elle a insisté parce que voilà, elle a vu ça. Les mamans, et puis elle a aussi voulu faire la même chose. Et voilà. Mon père décède après, ma mère accompagnait son mari jusqu'à sa mort. Quand il est tombé malade, elle était avec lui à Yaoundé. Elle a fermé sa boutique pendant 1 an. 1 an, elle a fermé sa boutique parce qu'il n'y avait personne pour gérer. Nous, on allait à l'école. Et puis, mon père est décédé. Sa femme était à côté le jour où il est mort. C'est ma mère qui ferme les yeux de mon père quand il meurt. Elle a fait le deuil, elle est rentrée chez elle à Kribi. Elle a porté le blanc pendant très très longtemps. Et puis 15 ans après, elle est décédée. Donc ce que tu racontes, tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas ma vie. Alors si moi je me place là, oui, ma mère avait 1,95 m, elle était très grande. Il n'y a aucune de ces filles qui a pris sa taille, que ces garçons. Alors si tu veux parler de ma mère, je t'ai déjà parlé un peu de ma mère, vite fait. Et ma mère était une femme à Kribi qui n'aimait pas les problèmes. Ma mère n'avait des problèmes avec personne. Le jour que ma mère décède, ma mère a déplacé les Batangas des villages. Ils sont allés jusqu'à l'ouest pour aller enterrer cette femme noble. Et si je te dis, elle était présidente des femmes évangéliques de l'océan, du département de l'océan. Ma mère était une grande dame. Tu ne peux pas salir ce qui est propre. Les préfets étaient au deuil de ma mère. Les gouverneurs étaient au deuil de ma mère. Les femmes sont sorties de partout au Cameroun. Jusqu'au fin fond de mon village, je suis fier de l'avoir enterrée de cette manière-là. Il n'y a rien de plus beau d'enterrer sa mère autour des inconnus, des gens que tu ne connais même pas. J'ai pris 3 quarts depuis l'Europe parce qu'il y avait les gens qui veulent partir. Maman, je veux partir. Tata Lo, je veux partir. Les enfants de Mokolo, les enfants qui venaient de sortir de partout. J'ai pris 3 quarts pour donner aussi, pour aider ces enfants-là aussi à aller voir où on met où on enterre ma maman. Ils sont partis à l'ouest. C'est ça qu'on appelle le vivre ensemble. Tu viens là aujourd'hui, tu veux parler de ma mère. Si je parle de ta mère, ma chérie, tu vas me détester toute ta vie. Parce que je vais faire du sale. Du sale. Parce que elle, je connais votre vie. Je n'ai jamais sorti avec un gars de Madagascar quand j'étais au Cameroun. Je ne menais pas la vie des bars. Je ne menais pas la vie du quartier. Je menais la vie, je peux te dire les filles avec qui j'ai marché quand j'étais à Yaoundé. Je ne connaissais pas vos coins pourris là. J'ai connu le circuit de ta mère qui était dans un coin, une maison en carabote. J'ai dit en carabote, tu restes dehors, tu vois l'intérieur. C'est une amie à moi qui m'a mis là-bas, elle s'appelle Mélanie. Elle est encore vivante, une fille bassard. Parce que ce jour-là, nous étions partis en boîte. Alors on a trouvé un groupe de personnes. Je ne sais pas comment elle connaissait, elle vous connaissait. Elle a dit que je connais un endroit où on mange le bouillon à Madagascar. Je ne connaissais même pas le quartier là. C'est comme ça que nous sommes arrivés là-bas. On a mangé le bouillon et puis nous sommes partis. Ce n'était pas toi qui vendais le bouillon, c'était une dame. Donc si j'ai envie d'insulter ta mère, je vais faire du sale. Je vais faire du sale. Du sale, du sale. Mais je peux me permettre de le faire parce que je respecte. J'ai eu à faire ça avec la mère de Doudou Ngaba. Je ne l'ai même pas insulté. J'ai juste dit ce que... J'ai juste répété ce que vous m'avez dit. Et le grand frère Jean, le papa des jumelles, il était contre ça. Il l'a fait savoir. Et ça t'a pas arrangé. Tu t'es fâché contre lui. C'est la raison pour laquelle quand on l'insultait dans les réseaux sociaux, tu as fait vu et ignoré. Et moi, j'ai pris ce flanneau là sur la tête. J'ai fait ce combat là seul. Alors, si je vais insulter ta mère, je vais faire du sale. Je vais faire du sale. Je te dis du sale, sale. Mais, je n'ai plus envie de vivre avec ces remords là. Voilà.
J'en ai souffert pour la mère de Doudou Ngaba. Il a fallu que j'arrive jusqu'à Yaoundé. Je suis entré chez elle pour l'embrasser, pour dire maman, pardonne-moi. Et aujourd'hui, j'ai oublié. C'est passé. Parce que j'ai eu à parler avec elle. J'ai tenu à la voir dans sa maison où elle s'est mariée, où elle a élevé ses enfants. J'ai pris mon courage à 2 mois. Je suis entré chez cette maman. Je l'ai embrassée et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'elle était contente. Nous avons passé une très belle soirée avec elle. Je suis parti. Donc, je ne vais pas faire la même chose avec toi. Tu n'as jamais. Je ne vais pas faire ça. Parce que si je vais faire ça, tu vas m'haïr toute ta vie. Parce que ce que je vais faire, je vais faire du sale. Du sale, sale. Mais je ne veux pas le faire. Je te laisse avec Dieu et ta conscience. Continue à insulter là. Tu dis que j'ai mentionné le nom de ta fille qui est décédée. Je n'ai pas insulté l'enfant. J'ai même dit paix à son âme. Je t'ai juste dit que quand une personne perd un enfant comme celui-là, parce que tu nous as montré cette fille comme ta bombo, comme un enfant que tu aimais trop, parce que elle, au départ, c'est moi qui donnais l'idée de faire venir un enfant en France. Comme vous aimez nier. Je t'ai dit, ma soeur, si tu n'as pas les moyens de bonheur, prends un enfant dans ta famille, tu élèves. Prends même ta bombo. Je ne peux jamais oublier ça. Ne reste pas seul. L'enfant dure dans le ventre. Ça va vite. L'enfant grandit. Regarde Luis Gloria. Tu m'as dit oui, tu vas faire, mais vous n'avez pas réussi à le faire. C'est là où la petite est née. L'autre petite est née. Donc, je t'ai rappelé juste quand tu as deuil, quand tu as perdu un être cher, il faut faire un peu... Il faut faire le deuil comme il se doit. Mais tu n'as pas fait le deuil comme il se doit. Et puis, je t'ai dit que c'était honteux que le jour du deuil d'un enfant que tu as dit autant aimer, tu n'as pas pu respecter sa mémoire. Devant un enfant, à peine on vient de mettre cet enfant dans la tombe, tu t'assieds devant tout le monde, tu insultes une femme. Tu insultes une femme qui était amie avec toi hier. Et ça m'a choqué. Tu n'as pas montré, tu n'as pas ressenti le deuil à travers toi. Parce que, peut-être à travers sa mère, parce qu'après j'ai constaté que sa mère était, elle était mon amie Facebook. Vous voyez, il y a les gens qui sont infiltrés sur nos pages, on ne sait pas qui c'est. Je ne sais pas comment ça, quand il y a eu le deuil là, j'ai vu une femme qui publiait cet enfant. J'ai dit, je vais quand même dire quelque chose, mais un qui m'a dit non, passe. Je suis passé. Elle était là, ta belle-sœur, elle est amie avec moi sur Facebook. Je ne sais pas ce qu'elle cherche sur mon Facebook. Je ne suis pas amie avec elle. Je suis l'ennemi de sa belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle fait sur ma page? Je ne l'ai pas bloquée. J'espère qu'elle va se retirer de mes amis là. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas insulté l'enfant. Mais comme tu as l'art d'insulter les enfants, les mamans des gens, ça ne te gêne pas d'insulter une mère. C'est la même chose que tu as fait avec celle que tu appelles ta copine aujourd'hui. Ouais. Tu l'as fait avec beaucoup de personnes. Donc je te laisse. Et c'est la raison même quand des mamans Warriors savent parler de ma mère, là, j'ai dit que je ne peux pas insulter la mère de Warriors parce que c'est une maman que j'ai embrassée au Cameroun, je l'ai saluée, j'ai rigolé avec elle, je ne peux plus jamais faire cette erreur-là. Alors, c'était pour toi. Tu vas rester ma chroniqueuse à vie. Et tu vas rester employée de habilleuse à vie. Je ne te réponds pas. Voilà, c'est que je tenais à souligner cette petite partie-là. Et j'ai vu Malise Lo est connectée. J'ai suivi ce matin, dans le direct de Koma Mougou, le maréchal de Koma Mougou, Guylaine Chapu a insulté Malise Loé. Je tiens à te rappeler que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne l'insulte pas. Malise Loé, c'est une grande dame. C'est une femme qui a investi au Cameroun. Quand on dit investir, elle a investi au Cameroun. Malise Loé, quand Sergio Polo dit que Malise Loé est là-bas en Suisse, ça ne vous dit rien. Malise Loé, c'est une femme assise. C'est une femme qui n'est pas tribale parce qu'elle est bakoko. Mais elle a toujours été avec Lolo. Elle nous aime toutes les deux, sans toutefois mettre la discorde entre nous. Elle sait jouer, elle joue son rôle de grande sœur entre ses deux petites sœurs. Elle aime aussi Momo illettré. Mais elle m'a jamais appelé, me dit que Momo illettré comme ça, tu es comme ça, non. Elle sait faire la part des choses. Elle n'a jamais cherché à se mêler de nos problèmes. La seule chose que Malise a toujours eu à faire, c'est d'essayer de mettre la paix entre nous. Elle dit, je vous aime toutes les deux. Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas faire le choix. Il y a un moment donné, on a créé même un groupe où on a dit qu'on veut les 100% Lolo. S'il y a les 50% Lolo, vous partez. Elle a dit qu'elle ne peut pas rester là. Alors, vous avez insulté, tu as insulté Malise Loé dans le direct. Malise Loé, c'est une femme qui a investi au Cameroun dans son pays. Elle a construit des maisons au Cameroun. Elle a fait beaucoup de choses dans son pays. Et en Suisse, elle est propriétaire. Une propriétaire, elle a fait tous ses enfants venir en Suisse. C'est une femme qui ne manque pas de... Son compte bancaire est plein. C'est parce que Facebook, parfois, on s'ennuie. On vient faire nos petits commentaires.
on vient s'amuser sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas n'importe qui cette Malice Dore là. C'est une femme qui a investi, mais chacun a son choix. Si vous avez choisi d'aller vous installer au Cameroun, dites-vous que ce n'est pas tout le monde qui va aller s'installer au Cameroun. Malice Dore, c'est une femme qui a les enfants en France, elle a ses petits-enfants, elle est restée longtemps en Europe. Elle va aller au Cameroun, elle va perdre le repère. Pourquoi ne pas rester en Europe, s'occuper de ses petits-enfants, jouer avec eux et vivre sa petite vie de famille où elle est toujours restée? Chacun a son choix. Si vous avez choisi d'aller vivre au Cameroun, c'est votre choix d'aller vivre au Cameroun. Si les gens ont choisi de rester en Europe, c'est votre choix. Ma grande sœur, la première fille de mon père, elle a 43 ans en Europe. Elle vit en France. Elle peut aller rester au Cameroun, même chez son père, même d'où elle a construit, mais elle préfère rester en Europe parce qu'elle a ses enfants ici. Chacun a son choix. Arrêtez de croire que tout le monde qui commande les réseaux sociaux, c'est des, je ne sais pas. Donc, Malice Dore, elle est coco, mais c'est l'une des femmes que j'ai vues dans les réseaux sociaux qu'elle n'est pas tribaliste. Voilà. Donc, je tenais à dire ça pour Malice Dore parce que c'est une femme qui m'a toujours soutenue. Elle a toujours été là pour moi. Elle ne m'a jamais manqué du respect. Même quand on ne s'entend pas sur quelque chose, elle ne m'a jamais manqué ce respect-là. Donc, voilà ce que j'avais à te dire. Et bipez-moi, Guylaine. Comme c'est vous qui avez le Cameroun, vous me bipez aussi à Mère Camer et Modestine. Nous allons faire le direct ce soir. Voilà, nous allons faire le direct ce soir et nous allons parler. Malice Dore, quand on dit les doyennes de la Suisse, vous parlez même de qui? J'ai ma tante en Suisse. Hein. Elle habite à Basel, propriétaire d'un chalet. Quand tu vois sa mère, tu dis que waouh, mais ils ont des enfants ici. Les Suisses n'aiment même pas rentrer au Cameroun. Les Suisses, elles aiment construire au Cameroun, elles laissent à la famille. Les Suisses, elles ont leur vie en Suisse. Des femmes stables, intègres et dignes. Elles font leurs petits trucs là-bas, mais tu vas jamais leur voir venir pavailler dans les réseaux sociaux. Quand elles font leurs petits commentaires parce qu'elles s'ennuient. Voilà, c'est ça le cas. C'est ça la vie des Suisses, parce que c'est mon pays d'accueil. Et bon, il est très de rappeler que j'ai pris Suisse Air en venant quand je suis arrivé en Europe. Suisse Air, je peux te ressortir mon billet d'avion. J'appelle mon beau Félix qui essaie de fouiller un peu mon billet. Voilà. Je reviens. Voilà un peu ce que j'avais à dire. Je vais parler aujourd'hui à Guylaine. Je vais partager le live et je vais te parler. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Vos choses là que vous attendez les gens au Cameroun. Le Cameroun nous appartient. Ça appartient à tous les Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais que le Cameroun ne l'appartient pas. Arrêtez de faire peur aux gens. Parce que je t'ai entendu dire 2 ou 3 trucs dans ton direct. Je sais que tu t'adressais à moi et à ma yam sœur. Je le sais. Je ne suis pas un enfant. Je respecte beaucoup les gens. Quand on ne te monte pas sur moi, je t'ai jamais manqué le respect depuis que je t'ai connu. Jamais. Mais tu m'as manqué le respect 3 fois. Et je vais te noter les 3 fois là. Tu m'as manqué le respect. Je ne t'ai jamais manqué le respect depuis que je te connais. Même Aline, quand on dit qu'elle est machin, je n'ai jamais manqué le respect. Je ne manque pas le respect aux gens n'importe comment. Je ne manque pas le respect. Quand tu me vois parler à quelqu'un, c'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je ne t'ai jamais insulté. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Même quand tu étais patriote, que tu insultais ton peuple, les Bamileke, alors tu as régné ton identité. Je ne t'ai jamais manqué le respect. Il y a des mots durs que tu as employés à l'encontre des Bamileke. Je prenais sur moi parce que c'est son combat. Elle est dans son game. Je ne me suis jamais mêlé. Je peux m'en prendre à toi. Comme tu sautes, je saute 10 fois plus que toi. J'ai l'énergie de sauter. J'ai l'énergie. Si les faux profils t'intimident, aucun faux profil de Facebook ne peut m'intimider. Aucun. Si une team peut m'intimider dans les réseaux sociaux, c'est que j'ai déjà fermé ma page. Mais personne de là ne peut m'intimider. J'ai signé un gangang, comme dit bango bango sur les réseaux sociaux. Je reste là et nul ne va m'enlever. Prenez soin de ce que tu as fait. Tu m'as manqué le respect 3 fois. Et ça m'a choqué que ça vienne de toi. Ça m'a choqué. J'ai eu très mal au cœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que... La première fois, les gens m'ont dit qu'à l'aise. Deuxième fois, ils dit non. Tu as dit qu'il ne répond pas à la chose là. Je te rappelle que je ne suis pas une chose. Je suis un être humain comme toi. Ne réponds pas à celle-là. Je ne suis pas celle-là. Je suis la fille du commissaire-priseur. De Madame Biaï, née d'un mariage. Signée à la mairie. Ne me manque plus jamais un respect comme ça. Je vais te dire, je vais commencer à parler de toi, comment je t'ai connu dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là. Si vous cherchez les numéros, ou vous cherchez le regard des autorités camerounaises, en venant diviser la diaspora, glissez sur moi.
glissez sur moi. Glissez sur moi. Parce que je ne veux pas de problèmes. Je n'étais rien fait. Je n'étais jamais, je dis bien jamais, même m'asseoir quelque part, mal parler de toi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je t'ai respecté jusqu'aujourd'hui. Mais je vais te dire la vérité. Je ne suis pas de ceux-là qui ont peur. Je peux m'exiler en Europe. Je reste ici, je m'en fous. Je suis une orpheline de père et de mère. Les seules attaches que j'ai au Cameroun, c'est mes 2 petits frères et mes 2 grands frères. Et peut-être quelques membres de ma famille. Ma petite soeur est en Allemagne. Je peux rester là, même 100 ans, je ne pars pas au Cameroun. Ça va me faire mal parce que le Cameroun, c'est mon pays. Mais je vais supporter. Mais ne cherchez pas les problèmes aux gens. Soit disant que vous supportez. Tu as cru, tu nous as fait savoir que tu nous aimes toutes. Mais ta façon de faire, on ne fait pas comme ça. Même quand tu étais dans tes combats des patriotes, il y a des jours que tu disais que les Mamékés, les porcs, ça m'énervait. Mais je prenais sur moi pour le respect que j'ai envers ta personne, pour le respect de ton combat. Tu as chié sur nous. Tu as régné ton identité. Parce que nous, c'est l'Ouest. Nous sommes tous, les Bangantais sont les descendants des Bamoun. Nous sommes tous de l'Ouest. Mais tu as régné ton identité pour faire plaisir aux autres identités, aux autres personnes. Aujourd'hui, comme ça ne va pas là-bas, tu reviens chez nous, tu reviens vers tes sœurs, mais tu veux nous diviser. Et ça, je ne supporte pas ça. Ce que vous avez fait chez les patriotes, vous n'allez pas mener ça dans la diaspora. Parce que je suis la gardienne de cette diaspora-là. Je vais toujours vous donner l'heure juste, comme dit Nathalie Babalé. Je venais toujours vous dire ce que je pense, sans toutefois avoir peur de vous. Je ne vais pas vous insulter. Hein. Je vais vous dire ce que je pense, sans toutefois avoir peur de vous. Vous avez séné une zizanie dans les réseaux sociaux. En 2018, vous avez divisé les Camerounais. Vous avez dit qu'il y a les Étangs, il y a les Bétis, il y a les Yaoundé, il y a les Bamléké, il y a ceci, cela. Vous avez divisé les Camerounais en diaspora. Et comme ça ne vous suffit pas, nous avons réussi à dépasser ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous retrouver. Nous sommes en train de revivre comme on vivait avant. Vous revenez encore nous diviser avec vos histoires de plainte à la con. Quand ce place, il fait sa caméra, il insulte les gens. Et quand on porte plainte, vous voulez nous révéler les esprits. Vous nous avez dit que vous avez les numéros au Cameroun, non? Vous nous avez dit ici en 2018, 2019, 2020, 2021 que c'est vous qui avez le Cameroun. Que le Cameroun vous appartient parce que vous parlez au nom du président Paul Biya. Mais alors là, je vois le contraire aujourd'hui. Et j'applaudis les autorités camerounaises. J'applaudis la justice camerounaise. J'applaudis le gouvernement camerounais pour vous montrer que n'allez pas en diaspora parler au nom du Cameroun, au nom du président Paul Biya, soit disant que vous allez, on va vous couvrir au Cameroun. Jamais que justice soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous avez dit ici là, que quand on discute avec vous, que ce soit ici ou que parmi vous les patriotes là, qu'est-ce que vous dites? On va venir au Cameroun, vous attendez ici au Cameroun. Je croyais que c'était vous qui avez la police camerounaise. Je croyais que c'était vous qui avez la justice camerounaise. Je croyais que c'était vous qui donnez des ordres au président de la République. Que fait comme ça. Ma grande supérieure aujourd'hui, je vois le contraire. Acceptez votre défaite. Acceptez votre défaite. Je vois le contraire. Qu'aujourd'hui au Cameroun, même le Cameroun ne vous accepte pas. Malgré ce que vous nous avez fait comprendre ici, que non. Et au Cameroun, vous avez des relations, vous avez des numéros. Au Cameroun, vous avez ceci, vous avez cela. Dès que vous ouvrez toutes les portes, parce que vous avez dit que Paul Biya Yopayo. Tous ceux qui ont dit Paul Biya Yopayo dans les réseaux sociaux, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Nous, on n'a pas eu besoin d'entrer dans un mouvement activiste pour montrer notre amour pour le Cameroun. Nous n'avons pas eu besoin de ça. Mais les Camerounais ont vu comment j'ai fait des directs ici pour rassembler les Camerounais. Pour appeler au calme, je peux ressortir cette directe-là, où j'ai invité la Tabenkou, où j'ai invité Marlène Mvoutou, Madame Marlène Mvoutou, la docteur, où j'ai invité tous ces gens pour dire, stoppons tout ça, revenons à la raison, nous sommes tous des Camerounais. Je l'ai fait dans les lives. Je n'ai jamais appartenu à un corps, à un groupe activiste dans les réseaux sociaux, que ce soit les patriotes, que ce soit la basse. Je m'entends très bien avec les patriotes comme VP de Londres. On s'entend très bien. Quand j'ai un souci, l'écris, me répond. Je m'entends aussi très bien avec les gars d'Arabes parce que moi, au-delà de leur combat, ils sont mes frères camerounais et ils sont mes sœurs camerounaises. Je ne me suis jamais mis au milieu pour séparer un ou l'autre. Non. Je suis une rassembleuse. Donc, à un moment donné, il faut arrêter
de venir manipuler les Camerounais. Parce que moi, j'ai l'œil du dehors. J'ai l'œil. Donc, putain, voilà. Quand, je sais pas, il y a quelqu'un qui a commenté là que Lolo, ton histoire, Bami Pawa est où? Mais pourquoi Bami Pawa vous choque autant? Mais je ne comprends pas le mot Bami Pawa. La phrase Bami Pawa, c'est un problème? Est-ce que la phrase Bami Pawa est venue en 2021, mais avant Bami Pawa, pourquoi on ne dit pas que étant enfant Betty, que mon frère Nassis Bang avait créé, où il faisait des émissions où on parlait enfant, en Betty? Pourquoi ça n'a choqué personne? Hein? Pourquoi ça n'a choqué personne, le mot de Bami Pawa? La phrase de Bami Pawa, ça choque autant. Il y a un problème avec la phrase de Bami Pawa. Je ne comprends pas. Parce que tu viens là ce matin de parler d'autre chose, tu me ramènes dans Bami Pawa. Bami Pawa, c'était un mouvement culturel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Pourquoi la phrase là vous choque? Ce n'est pas moi qui... Tu vois que la personne qui a chanté Bami Pawa, il s'appelle Mewe. C'est Mewe qui a chanté Bami Pawa, ce n'est pas Lolo Fodja. J'ai juste mis cette phrase-là en valeur quand il fallait taper la main sur la table. Et alors, pourquoi tu reviens avec le mot Bami Pawa, mon frère? Tu as un problème avec la fête de Bami Pawa. Il y avait, mon frère Nassis Baga a sorti, il a créé un conseil dans les réseaux sociaux, il avait dit, et quand font Betty, ça veut dire que nous, les enfants, les écans, font Betty, et quand font Betty, où il faisait les directs, on parlait qu'écans. Pourquoi ça n'a gêné personne? Moi, j'allais même dans cette directs-là, je faisais des commentaires, ça ne me gênait pas. C'est normal qu'il valorise sa culture. C'est normal qu'il mette sa culture en valeur. Où est le problème là-dedans? Celui que tu appelles la mère Camère, il a mis 100% Bassa, non? 100% Bassa. Oh! Tu as nettoyé tes oreilles? 100% Bassa. Si tu n'as pas nettoyé, prends un trochon, tu mets à l'intérieur, tu nettoies ça bien. Amère Camère a créé 100% Bassa. Ça va un problème? Pourquoi la phrase 100% Bassa, ça n'énerve pas? Pourquoi la phrase et quand femme Betty, ça n'énerve pas? Pourquoi Bami Pawa vous énerve? Il était temps que les Bamileke aussi mettent leur culture en valeur. J'ai mis la culture Bamileke en valeur parce que je suis Bamileke. Et où le problème? Si tu as un problème à ça, je vais partager mon live sur mes pages et puis on va continuer le direct. Tu viens avec Bami Pawa, je suis Bami Pawa et il y a un problème. Je suis Bami Pawa, Camerounaise Pawa. C'est qu'est-ce que c'est ça? Oui. Donc, laissez-moi le temps de partager sur mes profils là. Après, on lance le live. Voilà. Tu as les histoires de Bami Pawa. Vous croyez que ça fait peur à qui, man? Je me rappelle quand j'ai eu les difficultés au Cameroun, c'était au mois de juillet. Bombo, il est très, elle a fait un direct. Elle a dit, elle a même créé Bami Pawa. Elle voulait à tout prix comme inquiète au Cameroun. Qui t'a dit que Bami Pawa c'était un poème, Bombo il est très. C'est interdit de mettre. Tu as dit ça. Bombo il est très dans les têtes directes. Elle a même créé Bami Pawa. Et alors, si je crée Bami Pawa, quand tu parlais de ton frère, tu parlais Bassa de ton frère, j'étais interdit de parler Bassa. Dis donc. Tu as dit ça. Elle a même créé Bami Pawa. Bami Pawa, c'est comme tu es bête. Donc Bami Pawa, ça doit me causer un problème au Cameroun. Je ne comprends pas. Tu as dit qu'elle a même créé Bami Pawa et tu as même mis en doute mon don que j'allais faire un ozo. Je vais aider les enfants, les déplacer du ozo. Parce que quand il y a la guerre dans un pays, chacun apporte sa petite aide de tous les côtés. En Ukraine aujourd'hui, les cadeaux viennent de partout dans le monde. Les Américains apportent pour eux, les Allemands apportent pour eux, les machins apportent pour eux. Ma part de contribuer avec la guerre du nozo, c'est d'aider les déplacés du nozo. J'ai apporté ma part. J'ai donné 1 million de francs à ce papa-là. J'ai acheté les sacs de riz et tout, j'ai donné. Mais tu viens dire que je suis allé financer la guerre du nozo en allant donner les cadeaux. Toi, j'aimerais que Guylaine Chapuis ouvre ses oreilles. Elle écoute ce que j'ai subi quand j'étais au Cameroun. Ne me lance pas la pierre parce que tu ne connais pas mes blessures, Guylaine. Tu ne connais pas mes blessures. Tu ne connais pas ce que j'ai subi en tant qu'une orpheline. Tu ne connais pas ce que j'ai subi au Cameroun. Pendant que ces gens avec qui tu marches aujourd'hui là, ces gens-là marcelaient. Ces gens-là m'ont poussé. Ils ont voulu me pousser à bout. Ils m'ont fait ça dur. Sans vaseline, ma soeur. Tu n'étais pas là. Tu as vu. Tu faisais semblant. Ou peut-être tu as fait semblant de ne pas voir. Tu as vu ça. Aujourd'hui, quand je parle, tu viens me dire que moi, j'ai saboté Amère Camère. Donne-moi un seul direct où j'ai parlé mal d'Amère Camère. Où j'ai jubilé quand il était arrêté.
Pourquoi vous aimez inventer les choses? Rêve, une loma me biper, rêve bien, s'il te plaît. Hein? Donc, sors-moi un seul direct, Guylaine, où j'ai manqué le respect, où je me suis moqué d'un mec à mère. Sors-moi un seul direct. Si tu me sors un seul direct, je viens de demander des excuses à ces gars. Quand ils se moquent des autres, c'est normal. Quand nous sommes partis au restaurant, nous sommes rentrés le lendemain matin, il m'a appelé traite. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Mais quand c'est mon tour, tu te lèves, tu dis que ne réponds pas à celle-là. Je ne suis pas celle-là. Je m'appelle Biakmen Biaïlo. Si tu veux aller porter plainte, je te donne mon nom et mon autographe. Biakmen Biaïlo Patricia, alias Lolo Fodja. Je ne m'appelle pas celle-là. Je ne t'ai jamais dit celle-là. Ça m'a fait mal au cœur parce que je croyais que tu étais une personne qui m'aimait vraiment. Quand on est fâché de sa personne, on l'appelle au téléphone. On parle avec elle. On ne l'expose pas comme tu m'as exposé. Et dans ce direct, on m'insultait, tu riais. Comme tu sautes là, je connais sauter comme toi. Ne fais pas, je te manque le respect. Jusqu'ici, je n'ai pas encore envie de te manquer le respect. Quand vous cherchez la visibilité, cherchez votre visibilité tranquille. Moi, je peux rester en gars, ici en bain. Attends, on n'a même pas de mon live. Parce que quand elle fait me le dire, la santé de monter dans ma tête. Vous n'aimez pas vous n'aimez pas la paix. Oh. Elle dit quoi? Tu n'as rien. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas qu'on vous respecte. Qu'est-ce qu'il va voir? Une personne est calme dans son coin. Tu me cherches, moi. Tu me cherches, quoi. Et oui, ils t'ont averti, non? Quand elle va venir te clasher. Ils t'ont dit ça en commentaire. Putain, tu n'as pas un point avec quelqu'un, il se lève et comment me dit que la chose est là. C'est quoi? Il faut arrêter. Faut pas faire que papa entre sur moi la menace parce qu'il va très mal dégamé. Vous partez porter vos plaintes comme d'habitude. C'est quoi? Et t'as fait quoi? Tu t'es insulté. Tu portes mon nom, tu m'as marché. Voilà quelqu'un qui montre là. Je vais partager ça. Oh. Qu'est-ce que je t'ai fait, ma soeur? Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Il n'y a pas assez de partage. Et abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous sur la page Tata Lolo TV. La première émission, c'est le 15 mai. Abonnez-vous massivement sur la page Tata Lolo TV. Abonnez-vous massivement. Nous allons commencer nos émissions. Comme vous avez décidé que nous allons rester en France, vous allez prendre le camo fait pour vous avec. Avant ça, on va vous dire d'abord les vérités. Voilà. Parce que nul n'a peur de l'autre. Tu as prononcé mon nom hier.
Je ne suis pas responsable des commentaires. Vous avez le monopole des injures. Je vais mettre la ligne ouverte. T'inquiète pas, chérie. Je vais mettre. Je vais mettre, ma. Je vais mettre. Je vais ouvrir la ligne. Ah, chat ici. Voilà, maintenant je peux commencer. J'ai connu cette dame dans les réseaux sociaux. Je la voyais venir dans mes lives de temps en temps, être gentille avec moi. À l'époque, il y avait, on l'appelle comment, Marie-Paul. Je l'ai remarqué le jour où il y avait le truc à Lyon, là. Il y avait un truc à Lyon, là. C'était le concert de Maman Catino à Lyon. Alors, les gars de la base ont décidé d'aller boycotter Maman Catino. Avant ça, Marie-Paul a lancé un direct où j'ai remarqué une dame qui était avec elle. C'est parti dans les injures, c'était dans leur show. C'est à partir de là que j'ai remarqué cette dame-là. Et après, elle était dans les réseaux sociaux, on a tissé un lien. C'est bon, de temps en temps, bonjour, bonsoir. Après, je suis arrivé au Cameroun pour la première fois. Quand je suis arrivé au Cameroun pour aller passer les vacances. Et après, bon, voilà, j'ai trouvé que j'avais des plaintes au Cameroun. Je l'ai envoyé le message. Bon, parce qu'elle m'avait dit, en partant d'ici, que quand tu arrives, appelle-moi, on va résoudre ce problème. Je suis arrivé au Cameroun, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas sur Yaoundé, elle était sur Kribi. Bon, bref, après elle dit, bon, peut-être elle n'est pas au Cameroun, peut-être comme elle a Kribi, je ne vais plus perdre mon temps à l'appeler, je n'ai plus appelé. Bon, je suis rentré en France, je suis reparti au Cameroun une autre fois, après je l'ai dit que sur Yaoundé, elle m'a dit, tu es où? J'ai dit, ah, je suis à Issos, et puis on se retrouve le soir, on va aller manger quelque part. Nous sommes allés au Famous, là. On a mangé, et puis nous sommes partis au Bukavu, et puis après il y avait d'autres rendez-vous quand c'était fixé, mais je ne suis pas parti à ces deux rendez-vous-là. Bon, parce que moi je suis un peu, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je ne suis pas parti. Tout s'est bien passé, je suis rentré ici. Alors il y a le problème de Amer Kamer qui s'est passé. Je suis entré dans le direct, j'ai dit, j'ai fait un post sur ma page à cœur ouvert. J'ai dit que, j'ai écrit sur le post là que, il y a un blogueur camerounais, le blogueur camerounais Amer Kamer a été arrêté au Cameroun. Dites-vous que nul n'est épargné. C'est ce que j'ai fait comme post. Je n'ai plus rien dit. Les gens sont venus commenter en bas. Le lendemain matin, la maman des beaux gosses était en direct. Je suis entré dans le direct. J'ai dit à la maman des beaux gosses que, pourquoi vous accusez que c'est un trafic d'influence? Dites-vous que ce que vous faites à l'autre, ça peut arriver, ça peut vous arriver demain. Aujourd'hui, vous demandez qu'on doit dénoncer. On dénonce quoi? Quand c'était mon tour, vous avez demandé est-ce que ces gens-là ont demandé qu'on dénonce? Je veux qu'elle soit dans le direct. Est-ce que les gens ont demandé qu'on dénonce? Amer Kamer s'est moqué de moi. Amer Kamer a jubilé mon arrêt de stade. Mes problèmes au Cameroun, je peux te ressortir les directs. Il s'est moqué, il était à Yaoundé. Il était à Yaoundé quand j'avais des problèmes. Il me voyait dans les lives. Je crois une fois il m'a même appelé déjà pour me se moquer un peu de moi. Il était au Cameroun. Il a jubilé mon problème. Je ne suis pas la seule qui l'a jubilé quand ils ont été arrêtés au Cameroun. Peut-être les gens l'écoutent, mais moi je n'oublie pas. On peut pardonner, mais on n'oublie pas. Oui, parce que quand il s'est moqué de moi, sa sœur, que tu es avec elle aujourd'hui, quand tu dis que c'est une grande dame, je te fais écouter ce qu'elle avait dit qu'on m'a arrêté. Je te fais écouter, ce qui sortait de la bouche de cette fille qu'on appelle Bobo illettré. Je te fais écouter où elle a dit dans son direct que moi, je suis allé financer la guerre du Nozo. Parce que j'ai fait les dons aux enfants, aux orphelins
dont elle dit qu'elle s'occupe des orphelins. Et je me pose bien la question que, mais tu t'occupes des orphelins comment? Arrête de t'amuser avec mes frères orphelins parce que je suis orpheline. Je sais la douleur de vivre sans mère et sans père. Je ressens ça tous les jours au quotidien. Tu ne sais pas ce que c'est qu'être orphelin. Parce que toi-même, Bobo illettré, tu l'as dit de ta bouche que tu n'as jamais eu... Je t'ai entendu dire que tu n'as jamais eu une mort proche dans ta famille. Ta grand-mère n'existe pas? Ta grand-mère est vivante? Parce qu'une grand-mère, c'est une proche de la famille. La grand-mère, c'est la grand-mère c'est la mère de ta mère. Si tu dis que tu n'as jamais eu mort proche, ça veut dire que tu n'as pas eu de remords, tu n'as pas eu mal quand ta grand-mère est morte. Tu as dit ça. Donc si tu as réussi à dire que, ça veut dire que tu ne connais pas ce qu'on appelle le deuil. Tu ne connais pas ce qu'on appelle l'absence d'une personne de chair. Donc tu es mal placé pour parler des orphelins. Ferme ta gueule derrière moi quand on parle des orphelins. Parce que les orphelins, je peux parler des orphelins parce que je suis une orpheline. Je sais ce que ça fait de vivre sans une maman, sans un père. Je vis ça au quotidien. Je ressens ça en moi. Il y a des jours où je pleure. Il suffit que je regarde la photo de ma mère. Quelque chose me revient, je commence à pleurer. Même quand je parle de ma mère, parfois j'ai envie de pleurer. Donc tu la fermes quand on parle des orphelins. Tu ne connais pas ce qu'on appelle un orphelin. Parce que si tu connaissais la douleur, c'est que l'orphelin vit au quotidien. C'est que tu ne devais jamais te placer, insulter les morts. Tu ne devais jamais te placer, insulter quelqu'un qui n'a pas de père, de mère comme moi. D'accord? Donc tu la fermes. Celle avec qui tu es aujourd'hui, c'est que tu ne devais jamais souhaiter qu'on envoie une orpheline en prison. Parce que derrière moi, tu as connu mon petit frère. Tu as dit dans ton dit que mon petit frère ne travaille pas. Mon petit frère travaille au Cameroun. D'accord? Il travaille dans un bureau. Il ne balaie pas l'aéroport. Mon petit frère travaille dans un bureau. Et c'est un enfant stable. Il n'est pas voyou. Il est bien élevé. Et il est venu chez toi, Bobo illettré. Il t'a donné 100 000 francs venant de moi. Son argent de béni. Son argent de béni t'a donné 100 000 francs. Et tu as osé l'insulter. Cette fille, tu n'as pas de cœur. Tu n'as même pas du respect envers les gens. Tu oses me parler de mon petit frère. Tu veux que je te parle de ta famille? Non. Je me retiens encore. Retiens encore demain, tu parles de mon frère. Là, je ne veux pas te louper. D'accord? Tu as osé. Tu es à toi, Guylaine. Aujourd'hui, tu avais cette fille qui est allée dire que moi, je suis allé au Cameroun financer la guerre du Nozo, sachant que j'avais un problème à Interpol. C'était pour visser mon dossier. Elle a dit encore que moi, j'ai créé Bami Power. Elle a tout fait. Elle a tout dit dans cette directe pour m'inculper au Cameroun, pour qu'on m'arrête et on m'enferme. Ça n'a pas marché. Elle est jusqu'à dire que j'ai insulté les dépenses. Vous voulez que je mette le direct où cette fille insulte les dépenses? Je n'ai même pas fait le tiers de ce qu'elle a fait. Je n'ai même pas fait le tiers. Elle a insulté les dépenses jusqu'à traiter qu'elle a les maladies au corps. Je ne vais pas revenir sur ça, je ne vais pas parler de la star. Elle est allée très dans l'extrême. Dans l'extrême, si tu veux, je te fais écouter ce live. Parce qu'elle voulait pousser la star à me porter plainte. Ils sont allés former un groupe. Il y a un gars qui est parti à son anniversaire. Elle a dit à son président, parce que le gars l'a plaidé pour moi. Je ne vais pas cacher son nom, le Douma Sérin. Il plaidait pour moi. Il n'a pas dormi. Il suppliait pour qu'on me libère, qu'on laisse le problème là. Elle a dit qu'il faut qu'on l'envoie en prison pour 1 mois ou 2. D'accord? Guylaine, ouvre tes oreilles. Tu écoutes ce que je dis. Ouvre tes oreilles. Je parle seulement pour moi. Parce que si d'autres veulent parler pour eux, ça sera grave. Je suis resté comme ça. Quand cette fille était arrêtée, quand elle a eu les problèmes avec le président, il y avait une plainte, elle et moi. Demande aux réseaux sociaux ce que j'ai fait. Moi, Lolo Fodia. Ce que j'ai fait. Si cette fille s'est en sortie dans ce problème-là, c'est grâce à moi. C'est grâce à ma sortie. J'étais au sud de la France. J'étais à Cannes. Ce jour-là, il m'a appelé. Il était 11 h, il faisait chaud. C'était en été. Que Lolo lance le direct. Le président m'a envoyé les niais chez moi. J'étais fait les courses. J'ai lancé le direct en route. J'étais comme une folle. Je vais te remontrer le direct. Je vais t'envoyer ça. Je vais envoyer quelqu'un qui va te donner. J'ai fait. C'est comme si j'étais devenu folle. Je parlais en route. Quand j'ai fini ce direct, j'ai eu les nerfs. J'ai crié qu'est-ce que je n'ai pas dit de ce jour-là? J'ai insulté ce monsieur. J'ai crié au scandale. Les gens m'ont appelé de partout. Qu'est-ce que ta copine a? Nous avons un avocat. Les gens m'ont proposé les avocats, les procureurs, les CCO. Les appels venaient de partout pour défendre cette fille. Pour
défendre cette fille, pour mouiller le maillot, pour qu'elle n'ait aucune difficulté au Cameroun. Il y a une dame qui l'a amenée au restaurant, au Mont-Fémé, quelque chose avec toute sa famille. Cette dame-là venait de ma part, elle ne sait pas. Je me suis battu pour son problème. Mais quand pour moi arrivé, c'est qu'elle m'a fait, Guylaine. Mets-toi à ma place, tu as un cœur. Tu oses dire que ne réponds pas à celle-là. Tu appelles qui celle-là? Tu appelles qui celle-là? Moi, l'autre, tu m'appelles celle-là. J'ai mangé chez toi un jour. Tu m'appelles celle-là? Qu'est-ce qui vous prend sur les réseaux sociaux? Elle a tout fait. Mais je vais ressortir cette vidéo. Le moment, ressortez-moi la vidéo là. J'étais comme une folle dans le direct là. Je n'aime même pas regarder ce direct. J'étais comme une folle. J'ai crié au scandale. D'où j'habitais, les gens connaissent qu'il y a quoi dans cette chambre. Que sauver mon ami, sauver mon ami. Les gens sont sortis de partout. Aux États, je me rappelle, il y a une fille qui m'a appelé du Canada. Elle m'a dit qu'elle va même payer les avocats. Nous avons tout fait. Avec l'ensemble des personnes, une fille qui était à défabriquer. Elle fait le direct avec 50 personnes en ligne. Défabriquer. Je me suis acharné sur cet homme avec sa famille. Ce que Ahmed Kama fait là, j'ai fait la même chose. Je me suis acharné sur lui. Acharné. J'ai fait le job. Mais quand ma part est arrivée, elle a demandé qu'on m'envoie un gâteau. Demande à cette fille de sortir une seule vidéo. Elle a dit que j'ai insulté son président à le direct de Mini Minon. Ce qui est faux. Je n'ai jamais insulté cet homme. Je jure encore devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais insulté cet homme-là. Jamais avant la convocation. J'ai eu mal. C'est moi qui sors la vérité dans cette histoire des virus Lydia et ce monsieur. Je mets les voices. C'est Jean-Antoine Bachot. Pour laver l'image de cet homme. Ils m'ont harcelé au Cameroun. Ils ont monté la star de me porter plainte au Cameroun parce qu'ils voulaient les photos. Ils voulaient me voir enfermé dans une cellule. Dans une cellule pour filmer et mettre dans les réseaux sociaux. Mais comme Dieu est grand, ils n'ont pas réussi leur coup. Je suis rentré en France, Guylaine. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. 5 jours. Quand je pense à ça, et que tu veux m'appeler, cet Ahmed Kamer faisait partie du clan. Il était dedans. C'est là qu'ils m'ont appelé le rat. Ça ne me dit rien, parce que je ne suis pas rat. Mais un rat qui s'est lui écrit. Ils étaient ensemble. Ils se moquaient de moi dans les lives. C'est Ahmed Kamer. Ils étaient nombreux contre moi. Je me suis en sorti. Grâce aux gens et grâce aux personnes que Dieu avait mis derrière moi. Pour leur dire que tu ne peux pas. Je vais te protéger en passant par des gens. Je suis rentré du Cameroun après 2 mois et 10 jours. Un voyage qui est prévu pour 29 jours. Si j'arrivais au Cameroun et que quelque chose m'arrivait, peut-être tu aurais parlé de moi au passé. Dieu est grand que je suis rentré. Quand j'arrive ici, pas à Bruxelles, chez Mimi Vopol, un fort palu m'attrape. Ma petite soeur Michela Pepga est là. J'ai failli mourir cette nuit-là. Julie Loé était avec moi jusqu'à 6 h du matin. Parce qu'à un moment, j'ai senti, quand je rentre de Bruxelles, je dis à Michela que je ne me sens pas bien. Elle me dit, ma mère, mange quelque chose, je n'arrivais pas à manger. Alors, je sais pas ce que j'ai pris. J'étais couché. J'ai dit que je ne me sens pas bien. Elle me dit, j'ai pris les Doliprane, j'ai tout pris, rien. J'ai dit, je dois aller à l'hôpital, appelle les gens. Elle appelle Ita à venir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne me sens pas bien, j'ai commencé à pleurer. Ou qu'est-ce qui m'arrivait? J'ai senti comme si je perdais, comme si je ne respirais plus. J'étais étouffé. Je suis allé à la douche. J'ai fait, j'ai sorti, j'ai vomi ce jour-là presque un seau d'eau. Un seau comme ça, les vomissements. J'ai failli partir, ma chérie. Michela est là. Julie Loué est là. Cette nuit-là. Le médecin est arrivé à 5h30. Il m'a trouvé couché. Il m'a prescrit quelques petits trucs. Je suis rentré à la maison le lendemain. Je suis entré ici à Papa Fia que je ne me sens pas toujours bien. Il a appelé les SAMU. On m'a amené à l'hôpital, débris. Je peux te montrer les papiers. Là-bas, on m'a mis à l'isolation parce que je suis venu par la fièvre des malades. On a détecté le paludisme dans moi. J'ai fait 5 jours sans voir Stéphane, sans voir Luis Goya, sans voir personne. Je n'arrivais même pas à tenir mon téléphone comme ça, même pour faire un commentaire. J'ai souffert. Et aujourd'hui, quand ça arrive à mère, juste parce que j'ai dit que
Camerounais, Ahmed Kamé était arrêté. Ça peut arriver à nous tous. Tu parles t'asseoir, tu dis que d'autres ont jubilé. J'ai jubilé quand? J'ai juste rappelé ce qui m'est arrivé, que ça peut aussi arriver aux autres. Quand est-ce que j'ai jubilé? Et même si je jubile, je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. Où est le problème si je jubile? Est-ce qu'eux, ils n'ont pas jubilé? Vous croyez que comme je suis orpheline, je ne suis pas aussi l'enfant de quelqu'un? Moi aussi, je ne suis pas. Je suis faite de chair, ma chérie. J'ai aussi mal. Je ne peux pas venir comme ça, balayer ça d'un coup de la main comme ça. Quand je me rappelle de tout ce que j'ai subi. Tu sais, les gens qui m'ont regardé au Cameroun, tu parles de quoi? Tu sais comment j'ai privé certaines personnes de leur activité parce qu'ils voulaient être avec moi pour me protéger? Tu sais combien de personnes je vais aider les orphelins, les déplacés, les orphelins de la guerre du Nozo. Leur donner un sac de riz, leur donner de l'argent pour construire les toilettes. Quelqu'un s'assoit sur Facebook qui s'appelle Mère des orphelins, qui part un an après donner 3 sacs de riz, vient me dire que j'ai fait financer la guerre du Nozo. Et elle savait que j'étais dans mon pays, le Cameroun, où ces trucs-là sont sensibles aux autorités. Je peux me faire arrêter. Elle a pensé à moi. Tu étais où pour venir me dire que non, ce qu'elle fait n'est pas bien? Tu te plains d'Ahmed Kamé, tu ne penses pas aussi que moi j'ai vu. Ce que je suis, et même si je jubile, et alors, je n'ai pas le droit de jubiler, moi. Je n'ai plus le droit de dire ce que je veux parce que Guilhem va venir dire que ne répond pas à celle-là. J'ai eu le droit. Et je n'ai même pas jubilé. Va regarder mon direct d'avant-hier. Va regarder mon direct d'avant-hier. Qu'est-ce que je dis dans mon direct? Pourquoi vous aimez souvent les points de vue, il n'y en a pas? Tu dis que Lolo, que celui qui te souhaite la prison est ton pied ennemi. Lui aussi, il a souhaité la prison à Yamseur. Aujourd'hui, c'est pas le nom. Celle qui te dit aujourd'hui qu'elle a mis avec toi, elle aussi souhaitait la prison à moi et à Yamseur avec qui elle se parle. Qu'est-ce que tu appelles pied ennemi? Est-ce que vous entendez même souvent parler? Il m'a insulté. Quand il m'a insulté, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Si tu veux partir avec ces gens-là, ma chérie, j'ai connu des femmes qui ont des numéros. Oui, des femmes qui sont assises comme Chantal là ici. Elle est assise ici en France, elle débloque une situation au Cameroun. Mais je ne m'attache pas aux gens. Ça peut partir du jour au lendemain. Moi, je m'en fous, je continue ma route comme s'il n'y avait rien. Il faut faire très attention. Je connais beaucoup de personnes. Je connais beaucoup de personnes, mais moi, je ne m'attache pas aux gens. Quand ça ne va plus, chacun parle, je ne suis pas avec les gens par intérêt. Je ne suis pas avec quelqu'un par intérêt. Je suis avec une personne parce que ça... peut-être on compatit, peut-être on voit la situation de la même manière, mais quand ça ne va plus, chacun prend sa route sans manque de respect. Ne cherche pas ne me cherche pas. De grâce. C'est que tu veux dire vociférer là, c'est comme si tu n'avais pas vu tout ce que j'ai subi. Ils se sont acharnés contre moi. Contre moi. Tu as vu tout ça. Mais tu veux maintenant parce que tu vois les gens qui disent que Lolo pipi, si tu t'assois, tu me manques le respect. Je t'ai manqué le respect un jour. Je t'ai insulté. Même dire un mot m'a dépassé de toi, non. Tu sais mes douleurs, mes blessures. Tu sais ce que j'ai subi comme acharnement avec ces personnes. Tu sais ce que ma famille a subi. Tu sais ce que mon petit frère a subi. Mes frères, mes soeurs. Non. Si j'allais à Konengi, tu ne serais pas en train de dire ça. Hé, madame, un peu de respect. Hein. Non, faut pas aller loin comme ça. Tu osais dire hier que si je suis fâché de Lolo parce que... Et lui qui m'a souhaité la prison, tu as dit quoi? Il m'a souhaité la même chose. Quand j'ai eu les difficultés au Cameroun. Ta fille que tu as dit qu'elle est une grande dame, elle n'est pas une grande dame. Elle m'a pas souhaité la prison. Tu lui as dit quoi? Tu n'as rien dit. Pourquoi mon tour? Je n'ai même rien dit de mauvais. J'ai demandé hier que vous avez dit ça, que vous avez les numéros. Qu'est-ce que Ahmed Kamé fait en cellule? Il était en cellule. Il était en cellule. Il était enfermé au parquet à Yaoundé de fou. Il était enfermé. Où sont donc vos numéros? Quand j'ai eu les problèmes, c'était avec ma Chantal là ici, on ne m'a pas enfermé parce qu'il y a les numéros. J'étais avec des personnes qui m'ont protégé. Moi-même, j'avais mes relations parce qu'il y a les numéros. Mais toi, vous dites que vous avez les numéros. Où sont donc ces numéros? Vous nous avez fait croire en diaspora que c'est vous qui avez le Cameroun parce que vous parlez au nom du président de la République. Que vous parlez comme vous êtes les abeilles du Cameroun. Vous êtes ceci. Mais vous n'avez pas dans les numéros. Vous n'avez pas le numéro d'un ministre. Vous n'avez pas le numéro d'un député. Vous n'avez pas le numéro pour que Ahmed Kamé soit enfermé au Cameroun 2 fois. 2 fois dans une cellule. Vous avez fait peur les gens en diaspora pour leur dire que non, quand vous parlez du président de la République, dès qu'on dit 2 mots, on vous attend au Cameroun. Mais au Cameroun, là, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas de numéro. C'est que je dis que Ahmed Kamé ne doit pas être là-bas parce qu'Ahmed Kamé c'est un débrouillard, c'est un gars qui se bat. Il doit sortir, arranger ses problèmes avec son frère en mode. Il n'y a pas de problème qu'on n'arrange pas.
Qu'il c'est un député, j'ai même bien parlé de lui. Tu viens dire que j'ai soutenu la mort à l'enfant là quand. J'ai même dit que c'est un orphelin, que son mère vient de mourir. Son père, il compte que c'est son fils. Son père n'est pas bien. Va regarder mon direct. J'ai dit quoi de mauvais? Comme tu es animé par les faux profils, comme vous êtes parti dans le patriotisme, ça a échoué. Ça a échoué. Vous venez même maintenant vous placer dans les teams, nos teams de Waya comme Aïcha sont disponibles comme nous les Waya. Mais vous êtes partis, vous êtes des patriotes, non? Il n'y a plus de combat. Mais parlez du patriotisme. On vous a posé dans le patriotisme. Parlez du patriotisme. Défendez le Cameroun. Guylaine, il y a des choses au Cameroun où les femmes camerounaises ont besoin de ça. Les femmes camerounaises ont besoin de femmes, comme tu dis que tu es la belle de la République. Il y a des jeunes filles au Cameroun qui se font violer. Nous avons l'affaire du gars là qu'on appelle, il s'appelle Marquez. Où il a été, Marquez, tu n'es pas allé rencontrer la mère de l'enfant pour dire que je vais faire un direct avec elle pour dénoncer ou pour sensibiliser, comme tu es suivi. Il y a des choses au Cameroun, il y a des femmes battues. Il y a la violence conjugale qui monte là au Cameroun. Tu parles au Cameroun, fais des conférences, parles avec les femmes dans les quartiers. Tu n'es pas obligé de venir t'asseoir. Parce que ça fait aussi parler des parties du monde de la politique. Tu peux dans le social, venir en aide aux Camerounaises qui sont dans les quartiers, qui venir t'asseoir sur Facebook, venir diviser les Camerounais. Non, ça ne marche pas avec moi, madame. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Moi, je sais pourquoi vous êtes là. Parce que quand vous êtes parlé chez les patriotes, vous avez montré aux patriotes que vous êtes des tribalistes. Vous leur avez menti. Vous avez menti ces patriotes et quand vous êtes des tribalistes, que vous n'aimez pas les Bamlékés. Et comme ils vous ont rejeté là-bas, vous vous êtes senti seul. Il faut maintenant venir rejoindre le Japap de Facebook avec les bogos et comme les nous là. Alors quand vous pouvez venir là, il faut diviser pour mieux régner. Je ne vais pas vous laisser faire. Vous allez retourner faire votre patriotisme. Vous avez dit que vous êtes défendu le Cameroun, vous allez continuer à défendre les couleurs du Cameroun. Oui. Vous avez un joueur comme Toko Ekambi qui a été, comment on dit, inquiété par les supporters algériens. Parlez de ça. C'est le vert rouge que vous représentez. Vous cherchez quoi les affaires de conseil de Facebook? Hein? Vous cherchez quoi les affaires de conseil de Facebook? Au point où tu t'en prends ma personne. Et tu as dit dans ton direct que tu vas relancer tous les dossiers des gens qui sont au Cameroun. Tu vas relancer le dossier de qui? De Amsa et de moi. Dis la vérité. Parle directement. N'aie pas peur. Parle, exprime-toi. Quand tu vas relancer les dossiers qui sont... Je n'ai aucun dossier avec ton président là. Je n'ai aucun... Il n'a rien sur moi. Si c'est pour lui là, si c'est pour un autre dossier, je viens... Donnez-moi encore une autre convocation. Mais si c'est pour lui là, je peux faire partie à Kodengi. J'ai juré ça sur la vie sur la tombe de ma mère. Je peux faire partie à Kodengi. Parce que je ne l'ai jamais insulté. On appelle ça le trafic de l'influence. Ce que tu as dit dans ton direct. Que je vais ressortir tous les dossiers. Tu vas ressortir le dossier de qui? Parce que je n'ai aucun dossier. Je n'ai pas été poursuivi. Peut-être comme il avait déjà lancé le dossier au parquet. Peut-être c'est la convocation que tu vas nous donner pour qu'on vienne se présenter. Vous voulez faire peur aux gens? Vous voulez faire peur à qui? Tu as dit ça dans ton direct. Que je vais ressortir tous les dossiers. Allez faire peur aux gens qui ont peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis dans ma raison. Tu ne peux pas me faire peur avec les mots là. Parce que tu es avec un président, un homme qui est corrompu. Vous avez menti. Que Ahmed est sorti dans... Oh, il n'a rien payé. Aujourd'hui, vous venez me parler de 800 000. Donc, il a payé 800 000. Alors que vous avez des relations. Le président de Gela dit qu'il est venu faire quoi? Pour venir se faire voir, pour berner les Camerounais. Pour venir encore embrouiller les Camerounais. Tu viens mentir sur mon nom. Mais à un moment donné, il faut arrêter, ma chérie. Il faut arrêter. Hein? Tu voulais mentir sur les Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as dit ça dans ta bouche que tu vas ressortir tous les dossiers. J'ai un dossier avec toi. Tu vas ressortir quel dossier? Tu vas ressortir tous les dossiers des gens qui sont ici en France. Celle qui n'a pas compris, n'a pas compris. Moi, j'ai compris à qui tu t'adressais. J'ai compris à qui tu t'adressais. Je sais à qui tu t'adressais. Ne sois pas hypocrite, parle. Ne sois pas hypocrite, parle. Moi, on ne me fait pas peur. On ne me fait pas peur. Quand je suis dans ma raison. Si j'ai tort, je vais me rendre toute petite. Mais quand j'ai raison, je ne me rends pas toute petite. J'ai refusé ça. Tu as dis à qui tu t'adressais. Que tu vas ressortir tous les dossiers qui sont au Cameroun. Parce que ton président de Gela dit qu'il a nos dossiers. Il ne va rien me faire. Il va faire ça aux gens qui ont eu les problèmes avec lui, qui l'ont peut-être insulté, mais pas moi. Il ne va rien me faire. Vous voulez faire peur aux gens. Avec des petits mots du quartier. Tu connais ma famille? Moi, j'ai fui ma famille, hein. Parce que j'étais une aventurière.
Je n'aime pas déranger les gens. Va un peu à Yaoundé, là, tu vois le tue de Madame Tchato, tu vois ma tante. C'était une femme, la femme. Son mari était consul à l'ambassade du Cameroun en Angleterre pendant des années. La mère de Bichato. C'est ma grande sœur. Même elle m'appelle mon téléphone, je dis que tata, j'arrive, je ne parle pas. Tu as compris? Il y a des femmes d'État dans ma famille. Il y a des grandes dames dans ma famille. Mais je n'aime pas leur déranger. Je n'aime pas courir après eux. Parce que j'ai ma fierté, j'ai ma petite vie. Tu comprends que tu vas ressortir les dossiers. Tu es dans le trafic d'influence. Quel dossier tu vas ressortir? On a peur de ça. Pourquoi vous avez fait peur au Cameroun? Gérez d'abord le dossier de la mère Kamer. Montrez-nous votre capacité. Quand vous avez le pouvoir de gérer un dossier au Cameroun, vous allez ressortir quel dossier? Je sais à qui tu t'adressais. Je sais à qui tu t'adressais. Dans ton Dieu, tu étais très hypocrite. Dans ton Dieu, il y avait l'hypocrisie dedans. Tu t'adressais à 2 personnes. Moi, je suis parmi. Je n'ai pas peur. Ressortez le dossier. Ressortez le dossier. Vous allez me dire où j'ai acheté cet homme-là un jour. Vous allez me montrer la vidéo. Avant de m'envoyer en codec, vous allez me montrer la vidéo où j'ai acheté cet homme. Il n'y en aura pas. Je suis dans ma raison. Avec Lady, j'avais tort. J'ai reconnu mon tort. Mais lui, là, il n'est rien. Je vais ressortir les dossiers. Vous avez fait quoi? Vous êtes parti. Je demande aux autorités camerounaises de ne pas contacter l'un de vous parce que vous êtes là pour escroquer l'État camerounais. Vous êtes là pour diviser les Camerounais en diaspora. Vous êtes là pour diviser les Camerounais en diaspora. Et c'est le même travail que vous êtes en train de faire au Cameroun aujourd'hui. C'est le même travail que vous êtes en train de faire. Ahmed Kamer est resté sur Facebook. Il a insulté le percepteur de l'ambassade au Cameroun qu'on appelle Monsieur Kechanke. Parce qu'il est Bamileke. Il a sali cet homme. Il a humilié. Il a insulté pendant des mois et des mois. Qui est Ahmed Kamer? C'est quand on la pensait qu'il faisait, on devait dire que parce qu'il est de la base. C'est un niat qui fait, on dit que parce qu'il est de la base. Mais lui, il est qui? Il a pas dit qu'il était patriote. Il a insulté un monsieur comme Kechanke, à qui le Cameroun donne le respect. Dans les réseaux sociaux, il a traité cet homme de tous les noms. Devant tous les Camerounais. Un homme qui représente le Cameroun, qui représente mon pays en France. Un fonctionnaire d'État. Il a humilié, insulté. Il est quel patriote? Il est patriote plus que moi. J'ai pris la farine parce que j'ai mon pays. J'ai été agressé à Nanterre parce que j'ai mon pays. Alors taisez-vous. Fermez-la. Vous avez compris? Fermez-la. Ne l'ouvrez plus jamais. Vous avez compris? J'ai été agressé à Nanterre parce que je suis patriote. Vous avez compris? Parce que je refuse d'entrer dans un mouvement activiste. Je dis non. J'étais enfariné en Allemagne parce que je suis patriote. J'ai défendu le Cameroun dans les réseaux sociaux parce que je suis patriote. Vous, votre patriotisme, c'est pour aller venir diviser les Camerounais. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Tu sais ce que moi, j'ai subi à cause du Cameroun dans les réseaux sociaux? Ce que j'ai subi, j'ai perdu ma page à cœur ouvert. Parce que pendant des fois, le Cameroun a pris le match contre les Ivoiriens. Contre Aputu et Makosso, ils ont bloqué ma page. Parce que défendre mon pays. Vous parlez de quoi? C'est comment ils défendent le Cameroun ici? Hein? Vous connaissez les coups? Tu connaissais qui était quand on a planté un niat pour moi? C'était les gars qui me protégeaient. C'était mes frères. Quand j'étais publié sur la toile ici, là, c'est quand on a planté qui m'a soutenu. Il était comme mon psychologue. Quand on m'a publié ici en 2018, il était comme mon psychologue. Il m'a soutenu. Mais je l'ai insulté ici, là. Parce que j'ai ce côté patriote. Vous avez compris? Donc, maintenant, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter ça. Il m'a soutenu. Il était auprès de moi. Il était auprès de moi. Il était avec moi. Il est venu me prendre chez Michel Pepe. Il m'a amené chez Céline la doyenne. Il m'a dit, je vais te soigner. Il m'a vu malheureuse. Il m'a soutenu. Vous avez venu en diaspora. Vous avez fini de diviser les Camerounais en diaspora. Maintenant, vous partez faire ça au Cameroun. Vous partez maintenant faire ça au Cameroun. Que vous parlez, non, nous sommes tous des patriotes. Je défends le Cameroun à ma manière. Je défends le Cameroun comme je peux, à mon niveau. Ne venez pas nous dire que vous êtes des plus patriotes que nous. Non. Je défends pour le Cameroun au nom d'un parti politique. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Ahmed Kamer insulté que Tchanke ici, là, devant nous tous. Et il repart aujourd'hui. Vous partez là-bas, vous mettez en spectacle avec la fête d'Amoud. Ça devient une histoire de Lolo Fodja. Je vous dois quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous pas me laisser tranquille? Guillet, je t'ai aimé, hein. Je te jure sur la tombe ma feu mère. Je te jure. Ça que tu n'arrives même pas. Je ne peux pas t'insulter.
Je ne peux pas. Mais je te reproche ce que tu as fait. Je ne peux pas t'insulter. Mais je t'ai beaucoup aimé. Beaucoup. J'avais trop d'estime pour toi. Mais là, j'ai balancé ça dans la poubelle. Parce que c'est toi qui l'as cherché. Et je ne te parlerai plus jamais dans ma vie. Plus jamais. Parce qu'il fallait venir vers moi, me demander que Lolo, qu'est-ce qui ne va pas? Que de m'accuser devant les gens. Tu as fait un truc, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Arrêtez de diviser les Camerounais comme ça. Une fois que ça n'a pas marché du côté des patriotes, vous êtes venus maintenant à dire, oh non, telle est ma soeur, l'autre est ma soeur, je vous aime toutes. Non, on n'a pas besoin de vous. Nous avons nos teams. Nous avons nos followers qui nous aiment. Nous avons nos teams, nous avons nos followers qui nous aiment. Nous avons peut-être besoin de votre soutien en tant que des Camerounais comme nous. Mais nous n'avons pas besoin que vous venez donner vos avis sur nos affaires. La politique vous a dépassé. Il y a beaucoup de choses à faire au Cameroun. Il y a beaucoup. Si je vivais au Cameroun, que j'étais installé au Cameroun, je devais mener beaucoup de combats. Je devais mener beaucoup de combats au Cameroun sur place. Je pouvais mener le combat des veufs. Je pouvais mener le combat des orphelins. Je pouvais mener le combat des femmes battues. Je pouvais mener le combat de beaucoup de trucs. Des enfants qui dorment dans la rue. Je pouvais mener beaucoup de combats. Mais je ne vais pas perdre mon temps là dans les réseaux sociaux. Une grande dame comme toi, à qui beaucoup de gens avaient le respect, on te voit te traîner dans la boue, dans les histoires des Congossins. Tu perds ta valeur, ma soeur. Tu perds ta valeur. Tu commences à nous monter les marmites, les assiettes, les bassessis, les bassins. C'est quoi ça? Franchement, je suis même perdu. Qu'est-ce qui arrive à cette dame-là que j'avais autant de respect pour elle? Je t'ai jamais manqué le respect. Tu ne réponds pas ne réponds pas à celle-là. Tu m'appelles celle-là? Moi, celle-là, je suis déçu. Je n'ai jamais souhaité que la prison à mère. Jamais. J'ai dit ce que je pense. Ils se sont moqués de moi, c'est le game. Alors on peut se moquer aussi d'eux. Mais même jusqu'à là, je ne me suis pas moqué. J'ai juste rappelé ce qui m'est arrivé. Et que ça peut aussi arriver à d'autres personnes. Ça peut aussi arriver à d'autres. Vous avez commencé les gars avec les coachs de la Suisse. Vous avez commencé les gars avec tous les femmes, avec les maris Paul. Tu m'as vu me mêler un jour. Tu as fait ta guerre avec Marie Paul. Tu m'as vu me mêler. Tu as fait ta guerre avec tous les femmes. Tu m'as vu me mêler. Tu as même fait la guerre avec Mato Chopard. Mato Chopard qui je m'entends très bien. Est-ce que tu m'as vu me mêler? Non. Tu as insulté les Bamlékés pendant 3-4 ans. Tu m'as vu, je te dis que je vais prendre ma caméra pour te répondre. J'ai répondu à toutes les femmes là, mais c'est pas toi. J'ai répondu à toutes ces femmes là, c'est pas toi. Parce que je te respecte, j'avais honte. Parce qu'il y avait quelque chose entre toi et moi. Je ne pouvais pas me mettre ma caméra et te répondre. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme. Mais vous refusez vos identités. Si vous voulez revenir au village, revenez tranquillement. Je ne sais pas diviser les gens. À mère, je ne peux pas la céder tant qu'il ne demande pas pardon à ce peuple qui l'a écrasé dans la boue pendant des années. Je ne peux pas digérer ça. Parce qu'il en avait fait trop. C'est lui qui est le premier Camerounais que j'ai vu avec une machette pour demander qu'on en finisse avec un peuple. Et ça, je ne digère pas. Je ne digère pas. Aline, vous dites qu'elle est tribaliste. Elle a au moins donné les papiers à un Bamileke. Qu'elle soit tribal, elle a au moins donné les papiers à un gars Bamileke. Aujourd'hui, il est français. Grâce à elle. Mais lui, là, il a donné quoi? Il prend la machette. Il dit qu'il va en finir avec un peuple. Ça, je ne digère pas. Et je lui avais dit à Yaoundé. Devant lui face à face, que je ne digère pas ça. J'avais dit ça face à face. Vous êtes témoin. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne digère pas ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est vrai. Que ça, je ne peux pas. Pour que je te pardonne, il me faut du temps. Tu ne peux pas t'amuser avec un peuple. Dire que créer une guerre civile dans un peuple, ça ne se passe pas comme ça. On ne fait pas ça. Et venir du jour au lendemain, venir nous amuser les histoires que ça ne nous prend pas. Je refuse ça. Vous dites qu'Aline a fait cela. Elle, au moins, elle a donné au chaos un gars Bamileke. Il a eu son chaos, il est français. Parfois, on peut comprendre pour elle parce qu'il y a la séparation. Mais pour lui, là, c'était quoi? C'était pour venir diviser les Camerounais. Pour se faire connaître parce qu'il n'avait pas de visibilité. Il n'avait pas les vues. Il fait les grilles, il avait 2 vues. Il avait 4 vues avant les élections que j'ai vues. Quand il est sorti de là, il s'est fait connaître avec le nom avec le tribalisme dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, comme il a réussi à obtenir sa popularité. Aujourd'hui, il est venu dire que Jacques, non, j'aime Mylène Daba. Tu veux que, quand tu veux que je te fasse écouter comment tu as dit que je vais péter sur votre ndopsi pendant tout mon direct, je te fais écouter ça. Je te fais écouter ça. Attends, je te fais écouter ça. Les archives sont là.
Moi, je ne blague pas avec vous. Je ne ris pas avec vous. Je ne suis pas là pour de le lait. Je te fais écouter ce que tu as dit. D'une dope. Le dope que tu nous as présenté l'autre jour en live. Je vais te faire écouter ça. C'est quand vous faites vos choses là. Vous croyez qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Elle a même mis ça. C'était même qui a publié ça. C'est lui, Zani, qui a publié ça. Vous allez aller... Je crois que c'est lui, Zani. Voici ici, là. Où celle-ci promet de mettre le poitou de Virilydia dehors. Ici, là. Où elle promet de mettre le poitou de Virilydia dehors. Qui m'appelle? Qui me qui encore là? Dis donc, elle pas te porter plainte. Fatigué pas. Je vais te montrer où il a dit que le dope, il va péter sur le dope. Il a dit, hein. Ouais, la puissance, tu as même mis ça, je ne vois pas. Hein. Comment vous avez, on a supprimé. Ouf, je ne vois même pas ça. Ce n'est pas chez lui, Zani. Tellement vous avez beaucoup de... Vous avez beaucoup de comptes, hein. Je ne sais même plus. C'est quoi Lolo la puissance? Il y a beaucoup de Lolo la puissance, là. C'est lequel alors? Voici ça ici. Et tu tombes là-bas. On ne va pas te dire, quand je sois à Robarado, tu tombes là. J'ai jamais ça. Je ne suis même pas suivi. Je vais laisser ça. Je ne suis pas suivi. D'où il a dit qu'il va péter sur le dos. Vous êtes parti là-bas chez les patriotes. Ça a échoué. Ça n'a pas marché. Vous venez nous encombrer. Diviser les gens. Je dis que pourquoi Ahmed Kamel, qu'est-ce qu'il fait en Céline au Cameroun? Ahmed Kamel est venu nous dire ici là que le commandeur, l'enquêteur, c'est le meilleur enquêteur. L'enquêteur est trop gentil, l'enquêteur s'est bien occupé de lui, il n'a pas eu de problème, tout s'est bien passé, nanana. Mais à ma grande surprise, j'apprends qu'il est enfermé en cellule au parquet. Pourquoi il est en cellule au parquet? Pourquoi il est en cellule au parquet? Il a dit, et pourquoi il vient nous dire encore hier qu'il a payé 800 000 à l'enquêteur? Vous n'avez pas menti si Ahmed Kamel n'a rien payé. Ce que je dis à Ahmed Kamel, que ne suis pas ces gens-là. Ils n'ont aucun numéro. Ils n'ont pas les relations au Cameroun. Ils n'ont pas dit si Ahmed Kamel n'a pas payé quelque chose, que c'est le président qui a payé, le président a appelé. Donc le président a appelé, on vient prendre encore l'argent à Ahmed Kamel. Tu as payé l'enquêteur à quel moment? Donc tu as payé l'enquêteur, tu as caché que tu as payé l'enquêteur. Venir valoriser quelqu'un qui n'a rien fait pour toi. Quelqu'un qui n'a même pas travaillé, qui n'a même pas eu un numéro pour appeler pour te libérer. Tu as payé 400 000. Ou tu dis que tu as payé, toi, tu as payé 400 000. Tu payes 400 000 pourquoi? Toi-même, tu es un corrompu. La loi doit t'arrêter. Oui, ça c'est un trafic à les autorités. Ahmed Kamel, tu dois être arrêté. Que les autorités camerounaises arrêtent de vous favoriser. Que les autorités camerounaises arrêtent de vous favoriser. Je vais faire un direct spécial pour ça. Je vais faire un direct spécial pour ça. Il faut que tu sois arrêté. Parce que tu as trafiqué. On appelle ça un trafic de l'influence contre un homme en tenue. Oui, tu l'as fait au Cameroun. Tu fais partie qui font le trafic d'influence à Ahmed Kamel. C'est le trafic de l'influence contre une autorité, contre un homme en civil, en tenue. Comment tu peux aller proposer à un homme en tenue 800 000, sachant que tu es là-bas parce que tu as commis, tu es entre les mains de la police parce que tu ne voulais pas dormir en prison. Tu ne voulais pas dormir en prison le week-end. Tu avais peur de dormir en prison le week-end. Tu ne voulais pas dormir en cellule le week-end. Tu voulais montrer aux gens que je suis sorti. Hein? Pleurez doucement. Ahmed Kamel, tu mérites
d'être arrêté et convoqué au commissariat. Trafic d'influence contre un homme en tenue. Oui, tu as fait le trafic d'influence. Les autorités doivent t'arrêter. Et tu es venu dire ça dans les réseaux sociaux. Tu es venu dire dans les réseaux sociaux. Allez vous fendre. Rêve bien, il bloque toutes ces personnes qui commentent. C'est la corruption. Ahmed Kamé, tu as corrompu un homme en tenue au Cameroun. Et tu dis que tu luttes contre la corruption et toi tu fais la corruption. Tu luttes contre la corruption et toi tu encourages la corruption. Ahmed Kamé, tu as corrompu un homme en tenue au Cameroun. Tu dois être arrêté. Tu dois répondre à cette accusation. Tu dois être arrêté, conduit encore dans la même cellule, dormir là-bas même une semaine avant de sortir. Tu as compris? C'est la corruption. Tu accuses tu vas nous dire dans les réseaux sociaux à nous que tu étais libéré parce que tu as laissé les garants, qu'il y avait 2 garants. Et quelques jours après, tu vas nous dire que... Rêve, bloque-moi un peu les gens là, dis donc. Quelques jours après, tu vas nous dire que tu as payé 800 000. Tu as payé 800 000 pourquoi? Parce que tu voulais nous montrer que les gens là t'ont trompé. Tes présidents de GELA dit qu'ils ont les numéros alors qu'ils n'avaient au podium, ils n'ont pas les numéros. Tu te retrouves en train de vouloir dormir. Quand tu avais peur de ce qu'ils ont dit dans les réseaux sociaux, tu étais capable de tout donner. Au point de donner 800 000. Maman Sarah, tu payes 800 000 pour qu'on te libère. Oulouloulouloulou. Donc vous n'avez pas les numéros. Je demande aux autorités camerounaises. Envoyez la vidéo aux autorités camerounaises. Que voilà les gens qui sont venus détruire le Cameroun. Tu ne peux pas dire que tu luttes contre la corruption et tu encourages la corruption. Tu devais dormir, tu devais suivre la procédure normale. Le plaignant n'a rien à y voir. Le plaignant a fait son travail. Il a porté plainte. Et la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. Mais quand tu as voulu faire la rivalité avec le plaignant, tu allais corrompre les hommes en tenue. Qui voit qu'Assam me refuse? Tu allais corrompre les hommes en tenue. Tu aurais dit non. Je reste en cellule jusqu'au ce qu'on m'a remis sur le procureur. Tu as préféré monnayer. Ça veut dire que tu dois être arrêté. C'est vous qui encouragez le trafic d'influence. C'est vous qui encouragez le Cameroun. Toi, tu dois être le premier à être arrêté. Tu dois être le premier à être arrêté. Le plaignant n'a rien à y voir. Le plaignant a porté sa plainte. Maintenant, ce qui reste à voir là derrière, ce n'est plus ton problème. Si tu as payé 800 000, mais tu dis que ton petit frère a payé 400 000. Toi, tu as payé 400 000. C'est toi qui as envoyé l'enquêteur d'aller prendre les 400 000 à ton petit frère. Sûrement, c'est ça. Donc, comme tu n'avais que 400 000 sur toi, il est allé prendre 400 000, 800 000. D'après ce que tu dis, rien n'est vérifié. Il y a les caméras de surveillance. J'ai écrit à bloquer. Rien n'est vérifié. Oh, qui a vu quand tu as l'argent? Personne n'a vu. Mais tu veux nous dire le premier jour que l'enquêteur, c'est le meilleur enquêteur de tous les temps. Que c'est un enquêteur, il n'y a pas d'eux. Que l'enquêteur est gentil. Il t'a bien pris, il t'a bien protégé. Parce que tu avais espoir que quand tu vas repartir au parquet, on va pas te mettre en cellule. Donc tu as d'abord voulu garder ton ami, l'enquêteur. Tu as voulu garder les bonnes relations. Mais quand tu te rends compte que tu arrives encore au parquet, on te garde encore en cellule. C'est là où tu décides de venir dire que l'enquêteur a pris ton argent. Donc tu as encouragé la corruption au Cameroun. Et tu as venir te planter les réseaux sociaux dire que tu n'encourages pas la corruption. Tu encourages la corruption. Donc ça veut dire que ton président de Géla dit qu'il n'a rien fait. Il n'a pas le numéro. Donc votre banque, vous n'avez pas les numéros. Maintenant vous avez fait le chantage dans les réseaux sociaux pour salir les hommes en tenue du Cameroun, pour salir nos autorités, pour salir les policiers camerounais, que les policiers camerounais sont corrompus. Vous venez là dans les réseaux sociaux pour dire qu'on va dénoncer. Tu vas dénoncer quoi? Quelque chose que tu as encouragé. Tu dénonces quoi? C'est que toi-même tu as encouragé. On ne dénonce pas la qualité là, on ferme sa bouche. Tu as compris? Le policier a fait bien son travail. C'est toi qui nous as dit que l'enquêteur a bien fait son travail. C'est à cause de cette gâté là-bas, on t'a combien en plus? Tu veux dire que j'ai donné mes 8, on t'a envoyé donner 800 000. Non. Tu as donné parce que tu voulais corrompre l'enquêteur. Tu as voulu corrompre l'enquêteur. Alors je demande aux autorités que l'enquêteur a fait bien son travail. On ne doit pas inquiéter cet homme obtenu. C'est l'homme qui travaille, qui est les gardiens de la paix. Ce sont eux qui protègent notre pays. Alors des individus comme ça ne peuvent pas venir inquiéter nos hommes obtenus au Cameroun. Jamais. Il a fait son travail. Il a fait son travail. Si tu vois, tu prends pas que tu pries qui? C'est lui qui l'a corrompu. C'est lui qui l'a corrompu. Oui. Il a corrompu cet enquêteur parce qu'il voulait faire le bras de fer avec le président Hamoud. Voilà où c'est fini maintenant. Vous devez dire qu'il sera enfermé, il sera inquiété. Il sera inquiété qu'il a fait quoi? Il a fait quoi?
Tu aurais dû entrer en contact avec ton frère depuis le début. Tu n'es pas un mauvais garçon. Entre en contact avec un mot, tu arranges cette affaire. Tu es parti trouver les femmes refoulées. Les femmes qui n'ont rien. Qui marchent avec les tchang-tchang de 10 francs à les poches. Qui discutent les Guinness. Est-ce qu'ils prennent le capsule? Regarde s'il y a l'autre Guinness dedans. Tu t'es entouré de mauvaises personnes. Alors que tu es bien parti. Ils t'entourent. Ils viennent t'encourager dans la bêtise. Mais ils te font payer 800 000 francs. Qu'est-ce que ça... On va voir ici. Je suis pas sûr que c'est une histoire vraie. Comme tu as monté les coups pour dire que Tchanga était un volant là, et monsieur que Tchanga a fait comme ça à l'ambassade. Ça veut dire que peut-être aussi tu as fait ça parce que tu as la haine avec l'enquêteur, parce que l'enquêteur là t'a mis en cellule, parce que l'enquêteur là t'a filmé, après ce que tu dis, donc tu veux te venger de l'enquêteur. Rien n'est vérifié. Rien n'est vérifié. Dans un moment donné, il faut arrêter de venir manipuler les gens. Il faut arrêter. Tu as fait quelqu'un voler alors que toi-même tu es voleur. Tu as volé les 3 000 € de Modestine. Modestine n'a jamais sorti avec toi. Je le dis et je l'assume. Arrêtez le charabia. Et pourquoi tu joues les films américains que tu cherches? Pourquoi tu joues les films américains qui tu veux t'amuser? Prends tes filles d'ailleurs. Tu connais combien de plaintes de filles j'ai dans mon téléphone à cause de toi? Les filles que tu fais pleurer? Tu as pris 3 000 € en Modestine. Modestine ne ment pas. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves que tu as pris 3 000 € en Modestine. Tu as pris la nièce de maman ministre, qui est venue rester chez toi à Matoma. Elle t'a envoyé combien au Cameroun? Tu l'as menacé que si elle peut, tu vas venir la saboter sur Facebook. La nièce de maman ministre qui est ta copine. Tu vois, on ne connaît pas tout ça. Mais on n'en parle pas parce que ça ne nous regarde pas. Histoire de 100 raisons, moi je n'en parle pas. Tu n'as jamais sorti avec Modestine. Sors-moi une photo où tu embrasses Modestine à la bouche. Sors-moi une seule photo où tu embrasses Modestine à la bouche. Il n'y en a pas. Et je l'avais dit dans ton direct que tu ne sors pas avec quelqu'un, c'est le buzz. J'ai dit que c'est le buzz. Tu n'as jamais sorti avec elle. Jamais. Je me rappelle, c'est qu'elle a raconté, c'est vrai. Aujourd'hui, tu prends ça pour dire que je suis avec Rennes, que tu vas diviser l'Ouest. Tu ne veux pas diviser deux filles américaines, tu mens. Tu as une mission. Ta mission ne va pas te laisser faire. Je suis derrière toi, bango, bango. Dieu me clasher. Voilà les numéros, les filles de billets Biman. J'ai 4 plaintes avec ton nom. Ce billet Biman. J'ai les plaintes ici. Dans un moment donné, il faut arrêter. Billet Biman. Donc, je dis ceci que arrêtez de corrompre la police au Cameroun. Il n'a jamais sorti avec Modestine. Montre-moi une photo où tu fais le bisou à Modestine à la bouche. Une seule photo où tu embrasses Modestine à la bouche. Je kiffe Facebook, il n'y en a pas. C'était le buzz. Et je l'avais dit dès les premiers jours. Je suis entré dans ton direct. Elle était assise à côté. Elle dit que c'est le buzz. C'était le buzz. C'était le buzz. Aujourd'hui, tu as mené mentir que tu as pris sa carte bleue. On prend même 5 000 € dans une carte bleue. Même 10 000 €. J'ai les preuves avec moi. Donc il faut arrêter. Arrêtez d'encourager Ahmed Kamel au faux. Ahmed Kamel en fait trop. On dit qu'arrête avec ton frère, arrête avec ton frère, arrête avec ton frère, arrête avec ton frère. Maintenant, c'est l'affaire de l'enquêteur. Tu veux venir enlever un Camerounais au travail, pourquoi? Tu veux venir enlever un Camerounais au travail, pourquoi? Un Camerounais qui cherche de quoi nourrir sa famille. Tu avais donné les 800 000 là, pourquoi? Si c'est même vrai. Si tu n'as dit que tu n'as rien donné à l'enquêteur, que l'enquêteur est gentil, que l'enquêteur c'est une belle personne, tu nous as dit ça ici là, qui t'a bien reçu, il était très correct, parce que tu avais espoir que tu n'iras plus en cellule. Parce qu'ils t'ont menti. Le président de Gela a dit que il t'a menti qu'il a des numéros. Il n'a pas de numéro. Il n'a pas. Tu ne veux pas me croire. Moi, ta soeur, il ne faut pas me croire. Moi, il n'a pas. C'est le vous est là. Alors qu'il doit le bel Yaoundé. Le bel de 1000 francs. Qui prend les Guinness. Guinness, il couvre le capsule pour le dire s'il y a une autre Guinness cadeau dans la capsule. Il a quoi? Il a quoi? Tu veux venir saillir, tu veux venir diviser deux femmes américaines. Tu n'as jamais sorti avec aucune d'elles. Aucune d'elles, tu avais sorti. Je connais tes poids. Je connais tes gars. Les filles dans YouTube qui pleurent. Nous allons mettre le dossier là-bas à côté. Je n'ai pas pris ça pour le moment. Dis à Guinée que tu t'es moqué de moi quand on a failli m'enfermer. Dis la vérité. Pourquoi je suis remonté? Hein? Tu vas appeler un mode violaire. Alors que toi, tu as volé l'argent du femme. Tu as volé l'argent du femme. Et quand tu dis même que quand on parlait sur le tribunal, il faut faire attention. Hein. Quand il dit même quand Mota a volé, il a volé chez toi. Il était membre de la tontine. Est-ce qu'il était membre de la tontine? Ah, moi, n'était pas membre de la tontine. Hein. Quand on a regardé le cahier de la tontine,
S'il n'y a pas son nom dedans, tu vas dire que quoi? Il y a son nom dans la tontine. Qui a dit un jour, même la plaignante n'a jamais dit que Samoud a volé. Toi, tu veux me dire qu'il est volé. En tout cas, vas-y avec ta plainte. Comme tu dis que tu vas faire la bango, vous allez sur le tribunal. Partez. Nous, on voulait arranger. Tu as dit que tu es King Kong. Tu as tes gens. Allez-y. Hein? Tu as dit que vous voulez diviser les gens. Vous avez fini de diviser les Camerounais en diaspora. Vous voulez encore diviser les Camerounais au Cameroun. Jusqu'à faire, vous voulez faire perdre un enquêteur son travail. Il nourrit sa famille grâce à son boulot. Il nourrit sa famille grâce à ça. Qui t'a fait envoyer de l'argent à l'enquêteur là? Tu nous as dit ici le premier jour que l'enquêteur là est gentil. Qui s'est bien occupé de toi? Donc tu mentais pour protéger tes gens. Ya, Maniang, comment tu peux venir mentir? Tu as vu la honte que tu as vu? Quand ils sont venus te faire? Tu es venu mentir pour protéger tes amis. Quand on n'a rien payé, on a seulement signé. On a seulement signé la garant. Donc tu as payé 800 000. Hey! Oh, donc il n'y avait pas les numéros. Nous avons les numéros. Quel numéro? Quel numéro? Tapez la bouche. Moi-même, je vais parler pour l'enquêteur là. Je vais défendre l'enquêteur là que vous avez corrompu. Vous encouragez la corruption au Cameroun. Vous encouragez la corruption. C'est toi qui as encouragé. Vous partez en Europe. Vous trouvez les Camerounais qui travaillent dignement. Vous trouvez les Camerounais qui travaillent dignement dans leur bureau. Vous partez le corrompre avec les 800 000. Mais c'est... On ne sait jamais. Quelqu'un peut être fragile. Quelqu'un peut être tenté à prendre une somme comme ça. Alors, parce que tu veux montrer aux gens des réseaux sociaux. Parce que tu vis pour les gens des réseaux sociaux. Tu partais en prison. Tu sais, on a dit que tu es prêt d'aller en prison. On a dit que tu es prêt d'aller au Ngata. Donc, tu as seulement peur de la cellule au point où tu payes 800 000. Quand tu vas aller t'ouvrir les portes de Konengi, tu vas dire que quoi? Alors que tu peux bien t'arranger avec ton frère, à la merde, ça finit. Tu peux bien t'arranger avec ton frère. Moi-même, je suis l'intermédiaire. Où tu appelles les gens qui vous connaissent, vous arrangez le problème, ça finit. Mais quand tu veux faire le King Kong, avec le problème de général, qui n'a rien dans ses poches. Les poches sont percées. Il attend 16 000 euros pour un juge dans les réseaux sociaux. Il attend 16 000 euros. Lui, il n'a pas demandé 16 000 euros. Lui-même, il n'a pas demandé 16 000 euros à une Camerounaise. Il n'a pas demandé 16 000 euros. Pourquoi la somme de 50 000 euros vous étonne? N'importe quoi. Dis donc, il faut arrêter. Tu pleures. Donc tu avais donné 800 000, papa. Tu as donné 800 000 au commissariat. Ya, Nyandom. Tu as donné 800 000. Yo, je sais pas où tu étais. Tu as donné 800 000. Tu es venu nous dire que tu n'as rien payé. Tu as seulement mis les garants. Le plaignant n'est pas au courant de ça. Le plaignant n'est pas au courant. Et quand on dit que le policier est inquiété, il est inquiété pourquoi? Tu te plains dans les réseaux sociaux. La police, les supérieurs l'ont appelé pour qu'ils rendent compte. C'est tout. C'est pas que vous l'avez inquiété. Vous êtes qui au Cameroun pour dire que vous avez inquiété les hommes en tenue? Chez les autorités camerounaises, il faut arrêter ça. Hein. C'est eux qui ont détruit la diaspora. Ne leur permettez pas ça. Il ne faut pas leur permettre ça de venir nuire aux Camerounais qui travaillent vraiment dans le lieu de service. Il faut arrêter ça chez les autorités. Vous encouragez la corruption et vous venez vous plaindre. Tu payes pourquoi? Tu as peur de dormir en cellule. Tu as peur de dormir en cellule. Tu n'as pas peur d'une gata. Donc tu as peur d'une gata, papa. Hey! Moi, je vais te dormir en gata, papa. Tu es le père de 800 kolos. Donc tu as pris 800 kolos, vrai. Eh, Nyandom, je crois que tu étais courageux. Hein? Donc tu es faible comme ça. Tu vois, ce n'est même pas étonnant. Tu avais dit à ma Seigneur, il voit que on a donné rendez-vous à 18 h. Tu n'es pas venu à 18 h. Donc tu as payé 800 000. Hein? Vous n'êtes pas dormi en cellule. 2 jours. Tu supportais 2 jours, non? 2 jours. Tu as fui la cellule, venir s'asseoir. Oh, le président, en plus, on a même fait les postes pour remercier le président. Alors qu'on a pris les 800 000 à Mekame, d'après ce qu'il dit, rien n'est vérifié. Vous venez mentir, tu fais la fausse propagande, le gros de la zone. Il n'a plus rien. Ah ben, il n'a rien. Les postes sont vides, les souris ont mangé ses postes depuis Kinda. Il a donné l'île. Il ne jonge plus les champagnes, il pleure les champagnes du président. Quand on boit les champagnes, c'est il a donné. Il a sa photo là-bas dans bien. On a changé les photos, on a mis la photo. J'ai fait les yeux dans mon dent pour aller dire. J'ai fait ces yeux même bien. Je supporte, je dis oui. Oh, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de venir mentir au Cameroun que vous n'avez rien payé, vous avez payé 800 000. Ouloulouloulou, crions sur eux. Ouh, crions sur eux. Oh. Donc vous avez payé 800 000. Vous partez corrompre la police camerounaise. Que la police vous arrête. Vous avez corrompu les hommes en tenue. Vous encouragez la corruption au Cameroun. Vous venez de l'Europe.
Quand ça barre, vous venez déranger dans les réseaux sociaux. Vous venez déranger, il fallait suivre la procédure. Il fallait suivre la procédure. Ils ont payé 800 000. Il va faire le bien. Quand le président de Gela a dit que, avec oui, mais lui, le président, il n'est pas qui n'est même pas là. Il dit pas faire cours tribunal. Il n'a quand même pas parti des mains. Oh, là, vous êtes là. Il a encore dormi encore toute une journée en cellule. Vous venez mentir la fois de tuer le quai. Laissez pas faire son gigolotisme. Quand il fait son gigolotisme là-bas, avec les filles, il fait là ses poussées. Vous venez mentir l'enfant. Vous avez fait au président Monet. J'ai suivi même dit que si le président Monet vient pas au tribunal, il ne peut pas venir lorsque l'affaire est finie. Il ne reprenait pas son avocat. C'est ça. C'est le travail de l'avocat. Il est obligé de venir. Qui vous avez dit que c'est obligé qu'un plaignant soit au tribunal? Quand tu as des avocats, les avocats font ton travail. Vous n'avez pas ça? Adjewa. Pam. Dis donc. Il faut arrêter le chantage là, dis donc. Il faut arrêter le mensonge des réseaux sociaux. Il faut arrêter le mensonge. Tu as payé 800 000. Je jubile avec tout sinon bien. Je jubile. Moi, je vais défendre l'enquêteur là. Je vais défendre l'enquêteur là. L'enquêteur a bien fait son travail. Tu nous as dit. Tu nous as dit que l'enquêteur a bien fait son travail. Qu'il a bien travaillé. Et je suis fier de cet enquêteur. Tu nous as dit que le Cameroun n'est plus le Cameroun comme le Cameroun d'avant. Qu'on ne peut pas corrompre l'enquêteur. Tu l'as dit dans ton direct. Que l'enquêteur a bien fait son travail. Que tu n'as pas été menacé. Mais pourquoi tu nous dis aujourd'hui que l'enquêteur était menacé? C'est un règlement de compte, laissez les autorités. C'est un règlement de compte. Il envoie cet enquêteur. Parce que l'enquêteur a bien fait son travail. Oui. Vous avez payé 800 pour être libéré. Vous n'avez pas dit que vous avez les numéros. Les numéros dans le cabinet. Vous tournez, on est là, vous n'avez pas les numéros. Même moi, c'est ça, vous ne vais pas avoir les numéros. Magnan, tu as encore dormi à celui. Président de Gela a dit qu'avec les poches percées, il parle encore des millions, il se souvient. Il vient avec le passé. Quand j'avais. Oh, vu le présent. Tu n'as rien. Laisse l'enfant, tu vas aller vendre ses poulets là-bas avec Mama Thomas. Qui est derrière lui. Mensonge. Donc, je ne vais pas vous rester. Donc, ce que je parlais pour Guylaine, je ne suis pas content de toi et je t'ai fait savoir que tu ne connais pas ce que j'ai subi comme douleur. Ce que j'ai été affecté quand j'ai traversé cette étape aussi difficile. Donc, venir m'insulter, me traiter de celle-là, je n'ai pas aimé. Et de dire que tu vas ressortir les dossiers, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas de problème avec toi. Je te respecte encore pour le moment. Je ne vais même jamais te manquer de respect parce que tu m'as invité au Cameroun dans un restaurant vraiment très joli. On a passé une très belle soirée ensemble. Je ne vais pas prendre, je vais pas être ingrate. Je suis reconnaissante avec la façon dont tu m'as pris au Cameroun et que tu m'as toujours pris. Tu m'as fait les directs où tu m'as beaucoup soutenu. Donc je suis passé là qui a venu te manquer de respect aujourd'hui. Mais sache que ce que tu as fait depuis 2 jours sur ma personne, je ne l'ai pas aimé. Tu ne m'as pas appelé pour le faire et je ne t'ai pas appelé pour le faire, je le fais en direct. On me suit dans ton direct. Si on te suit là-bas, ce n'est pas mon problème. Donc respectons-nous mutuellement. Laisse-moi dans mon game avec les gens de Facebook. Tu n'es pas mêlé. Reste à distance. Ne regarde. Fais comme si tu n'as pas vu. Tu n'es pas mêlé. C'est le game qu'on a l'habitude de faire. Je ne veux pas de problème avec toi. Vous êtes passé dans le monde des patriotes. Si ça vous est dépassé, rejoignez-nous. Mais ne vous mêlez pas. Reste comme tu avais dit que tu es notre soeur. Tu nous aimes toutes. Continue à nous aimer toutes, mais fais-le sagement. Ne cherche pas à vouloir diviser. Ce n'est pas bon. Au final, tu vas te retrouver seul. Je te donne ce conseil aujourd'hui, n'oublie pas ça. Je connais les blogueuses de Facebook. Elles ne sont amies avec personne. Au final, c'est pas je t'aime trop que je te dis ça. Si tu continues avec ce jeu, au final, tu vas te retrouver seul. Mets ça dans ta tête aujourd'hui là. Si tu continues à jouer à ça, tu vas te retrouver seul. Tu auras perdu le côté des patriotes. Ça sera comme ça que ta chute va arriver. Ne crois pas que l'affaire de la mère Kamel, comme ça fait un peu le buzz, tu crois que lui-même il a la visibilité. Il n'a pas de visibilité. D'ici 2 ou 3 jours, on va l'oublier. Donc, et à toi, la mère Kamel, moi-même, je vais dire aux autorités camerounaises que tu as corrompu. Le policier, l'enquêteur a fait bien son travail. Mais il faut arrêter d'accuser les gens, d'accuser l'enquêteur qui travaille. Tu allais corrompre la police camerounaise. Pour venir à part diaspora faire le dire pour dire que les policiers sont corrompus, alors que tu as payé. Tu as payé. Pour le problème de modestie, je suis encore en train de faire mes petites enquêtes. Je n'aime pas trop parler des histoires de sans caleçon. Je n'aime pas me mêler des histoires de sans caleçon. Mais ce que je sais, et je signe là-dessus, c'est que Modestie n'a jamais couché avec toi. Je dis jamais au grand jamais. Dès le premier jour de cette affaire, je suis entré dans ton directeur et dit qu'elle n'a jamais sorti avec toi. Tu n'as jamais eu de relation sexuelle avec Modestie.
Parce que quand Modestie arrive en France, 4 jours après, tu peux acheter le cas de test de grossesse. Comment ça peut se faire? Qu'en 4 jours, qu'elle est arrivée en France, tu peux déjà acheter un test de grossesse. Elle a pris la grossesse quand? Dans WhatsApp. Elle vient d'arriver en France. Elle a pris la grossesse dans WhatsApp. Comment elle a fait pour prendre la grossesse en 4 jours? Donc, j'ai compris que c'était un scénario que vous avez monté pour distraire, comme elle a dit, pour baisser un peu le taux de tribalisme qui montait les réseaux sociaux. Et j'ai compris que c'était ça. Je t'ai dit ça dans ton direct. Il y a peut-être 10 jours après son arrivée en France. Je suis entré dans ton direct. Dit que tu ne sois pas avec elle. Donc, arrête ça. Toutes ces photos que vous avez prises là. Au lieu tu prends les photos avec Splore. Tu peux maintenant venir mentir aux gens qui ne connaissent pas ce qui se passe, que tu as sorti avec elle demain. En faisant toutes ces photos là, tu vas réunir toutes les photos où tu fais les bisous, les photos où vous dansez, tu vas dire que oui, voilà ça. Elle et moi, on sortait ensemble. C'est faux. C'est la même chose que tu as fait avec Modestine. Tu as réuni ces photos là pour faire le buzz. Elle n'a jamais sorti avec toi. Jamais. Montre une seule photo où elle te fait le bouche à bouche. Montre une seule photo où elle te fait le bisou à la bouche. Jamais. Elle n'a jamais sorti avec toi. C'est faux. Tu sors les femmes. Les femmes courent derrière toi. Les femmes t'aiment. Mais celle-là, elle n'a pas sorti avec toi. Elle a raconté son histoire comme il se doit. Et rembourse ses 3 000 euros. Volé. Rembourse son argent. Bring back money for Modestie. Bring back money for Modestie. Je te connais, Nyando. Si c'était faux, tu devais sortir sur elle. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Si c'était faux, tu devais sortir sur elle. Nyando. Si c'était faux, tu devais sortir sur cette femme-là. Ce n'est pas faux. Tu as pris son argent. On connaît. Tu as la carte bleue de Papa Fodia. J'enlève même 5 000 euros avec ça. Sa carte bleue, j'enlève 5 000 euros. Pour moi, 1 500 euros. Tu as pris son argent. Je connais la petite soeur de la nièce de maman ministre. Tu as fait son argent là-bas à Bandomba. Elle t'a envoyé les West Union. Le gars là, il t'a donné. L'ongrimaki là, hein, vous vous amusez avec Nyandom, hein. Il charme les filles, hein. Les filles meurent pour lui, hein. Vous n'avez pas vu le dieu de la fille là. Les filles, le Yamo, hein. Vous voyez, Mano, il marche comme s'il veut tomber là. Les gars, le Yamo, le feu sort. Il a ses bois qu'il récupère. Quand tu veux pas, il peut dire que je veux t'afficher. Je veux t'afficher. Bring back money for Modestine. Un mec volé. Tu es un gigolo. Tu manges l'argent des femmes. C'est qu'est-ce que c'est ça? Même le gars, l'handicapé, quand il a marié à la milliardaire là, il est parti faire le cri là-bas chez le bonbon d'Amel Kamé au village. Chez le bonbon d'Amel Kamé, il est parti faire le cri là-bas. Il me l'a dit. Que c'est là-bas qu'on avait pour qu'il se lave, pour qu'il doit séduire la milliardaire. Tout est ici là, dans les voices. Hein? Dans un moment donné, il faut arrêter. Je dis qu'il mange le cerveau d'un gars. Vous qui parlez sur moi, je vous avertis. Amé, bim bam money for Modestine. Remets son argent. Tu as pris. Modestine, quand tu l'écoutes, il y a un moment qui va mourir pour le but. Vous avez dû regarder Modestine là. Hein? Elle a dit la vérité. Son direct, tout ce qu'elle a raconté dans la vidéo, c'est la vérité. Elle ne ment pas. Je crois en elle. Et j'ai vu ça depuis le début. Que c'était une histoire montée, c'était le buzz. Elle a joué, elle a fait son buzz avec lui. Donc il faut dire les vérités. Il y avait, tu mets les photos, il y avait on a vu tout ça, vous étiez en direct. C'est les captures des directs que tu as pris. Les captures des directs. Nous avons tout ce que tu as montré là. J'ai vu ça en direct. Tu as capturé. Venez mettre que vous avez fait le cinéma là devant nous dans les réseaux sociaux. Tout le cinéma, j'ai vu ça en direct Facebook. Tu n'as jamais sorti avec elle. Jamais au grand jamais. Je mets ma main au feu, ça ne me bulle pas. Tu as compris? Tu allais m'utiliser. Comme tu en tout cas, j'ai dit à Yam Sœur, fais attention, hein. Il y a déjà le grimba dans Facebook, hein. On va récupérer tes followers, oh. On va récupérer tes followers. Il y a le grimba dans Facebook, oh. Nyando un bonbon là-bas au village. C'est là-bas où tout le monde peut maintenant se laver, hein. Quand il te binda, le lendemain, tu jures qu'à son nom. Tu jures qu'à son nom. On dit que ne blague pas, hein. Il faut le boire de bandé. Vous me la vidéo Sangana. Donc, je ne vais pas me laisser, pas vous poser, pas trop faire de 100 questions. Volé. Nyando volé. En tout cas. Donc, Modestie a pu la louper. Tu dis que Modestie a un mec qui a pu la louper. Tu n'as pas honte, toi, avec une femme, tu te manges une autre femme, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Écoute-moi le langage du quartier de celle-là, Modestie. Un mec qui a la louper. Toi-même, on va te louper. On ne va pas louper ta fille. On ne va pas louper tes enfants, d'accord?
Voilà, je ne vais pas rester longtemps. Je vais devoir vous laisser parce que c'est le vendredi. Je vais rester un peu avec mon mari. On va causer un peu. Il va me raconter sa semaine. Mon chéri, mon papa fou d'amour. Je vais vous laisser. Voilà, toujours vous disais que demain, on va faire le direct. La première émission, c'est le 15 mai sur Tata Lolo TV. Nous allons regarder la date, je crois, le 15 mai. Il n'a jamais binda avec Modestine. Jamais. Avec un mec volé. Et jusqu'à dire que, tu dis quoi, Lolo? L'enfant vous dit qu'il n'a pas envie d'insulter les femmes. Vous vous accrochez sur lui. Qui doit insulter. Il dit qu'il n'insulte pas les femmes. Pourquoi vous le forcez? Pourquoi vous forcez? Lolo vous dépasse, bonsoir. Modestine, appelle-moi, tu me racontes l'histoire. Je suis ta grande sœur. Quand tu as une histoire comme ça, appelle-moi. Parle-moi, je vais t'écouter. Je vais pas laisser te salir sur la toile. Ce que tu as raconté, c'est la vérité. Je te crois. Parce que depuis le premier jour, je suis la seule qui est entrée dans un direct. Je t'ai dit à toi et à mec, que ce que vous faites là sur le cinéma, que tu ne sors pas avec lui. Et c'était la vérité. Donc, et à toi, ma soeur Guylaine, je n'ai pas de problème avec toi. Mais s'il te plaît, de grâce, ne mentionne plus mon nom. J'espère que tu as écouté un peu ce que j'ai vécu de ces gens-là qui m'ont fait du mal quand j'étais au Cameroun. Ahmed est parmi. Je ne l'en veux pas. Je ne me suis même pas moqué de lui. J'ai juste rappelé ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu. Et que ça peut aussi arriver à l'un d'eux. Mon direct d'hier, c'était pour crier que le président Jelali Kepaye, c'est mon ennemi. Je ne vais jamais aimer cet homme. Je ne vais jamais l'aimer jusqu'à ma mort. Parce qu'il a voulu mon mal. Il a même suivi où je parle bien de lui, où je défends. Jusqu'à là, il a continué à m'harceler. Donc, ne serait-ce que pour ça, je ne peux pas être avec eux. Si tu es avec eux, faites votre amitié. Si tu as dit que tu vas ressortir les dossiers qu'il y en a au Cameroun, je viendrai au Cameroun au mois d'octobre pour venir fêter mon anniversaire et baptiser mes enfants. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je n'ai pas de souci avec toi, mais je tenais à te rappeler ça. Que quand tu as fait tes guerres des patriotes, où tu as insulté les Mamlékés, je n'ai même ma caméra pour venir t'insulter. Jamais. J'ai accepté que c'est ton combat. Et ça n'a jamais eu un impact dans notre relation. Jamais. Je n'ai jamais même mis ça dans la tête. Je me suis dit que bon, c'est le game, c'est leur game là-bas entre eux, les patriotes et les gars de la base. Je me suis jamais mêlé. Je peux venir te répondre. Mais non, parce que j'ai répondu à toutes ces femmes-là, sauf à toi, par rapport au respect que j'avais pour toi et l'amour que je te portais. Donc, comme aujourd'hui, ça ne marche plus. Tu avais des personnes qui te disent que Lolo va t'insulter. Je ne vais jamais t'insulter. Parce que je pense le bon moment que nous avons passé ensemble. Mais je tenais à te dire les vérités. Voilà. Si vous êtes pas chez les patriotes, ça n'a pas marché, que vous voulez entrer dans le Japon, de faites un choix et restez dans ce camp-là. Nous, on n'aura pas de problème. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas de problème avec toi. Mais je peux te dire que le respect que j'avais pour toi, avec toi, comme tu as dit, que tu ne te mélanges pas avec les gens là, on va plus se mélanger. On va plus se mélanger, t'inquiète pas. Avec moi, fais-moi confiance qu'on ne se mélangera plus jamais. Ah non là, je n'ai pas besoin de toi. Quand je vais au Cameroun, je n'ai pas besoin de toi. Hein. Et non, non, non. Ça, ma soeur, fais-moi confiance là pour ça. Je n'ai pas besoin de toi. Voilà. La première fois, tu m'as invité une fois. La deuxième fois, je ne suis pas venu. La troisième fois, je ne suis pas venu. Donc, c'était un peu ça. Je n'ai pas un problème majeur avec toi. Mais tu as choisi ta route. Choisis tes amis, mais cherche pas à me dénigrer. Voilà. Là, ça ne me plaît pas. Je tenais à te le dire. Parce que j'ai eu des personnes auprès de moi qui m'ont montré. Elles m'ont montré quels sont les numéros quand j'étais dans les situations au Cameroun. Elles m'ont montré quels sont les numéros. Voilà. Je ne vois pas comment quelqu'un peut être assis à Ornay-sur-Bois. Et il gère son dossier, vous êtes à distance. Et le président de Gélard dit que comme il a le goût, que le président a marre son argent, son aide de gloire, il est mis dans Paris, il est dans son pays où il fait sa vie avec sa femme. Ça devient son problème parce qu'il est jaloux. C'est tout. C'est la jalousie. Il n'est pas là parce qu'il est ma mère, hein. Il est là pour l'enfoncer. Je dis encore à mec, que le fait mal, quand le fait mal n'a pas l'argent, le fait mal est violent. Fais attention avec ton argent. Fais attention. Tu vas payer la nourriture dans les restaurants, dans les bars, dans les soirées. Fais attention. Mais je te dis encore, ma soeur, Guigui, comme je t'ai appelé, c'est moi qui t'ai donné le nom, qui t'a surnommé Guigui. Fais attention à toi. Tu risques de te retrouver seul. Dans les teams, là, il ne faut pas faire confiance aux teams. Les teams, ne fais pas confiance. Fais cause avec qui tu veux, mais ne cherche pas à blesser d'autres. Sinon, tu vas te retrouver prisonnière. Tu vas te retrouver prisonnière dans les réseaux sociaux. Et pourtant, même Lolomania t'appréciait beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais Lolomania t'appréciait beaucoup, elle se sent un peu déçue. Vu la façon dont tu as pris la chose. Tu as mon numéro. Tu peux bien m'appeler Lolo, voilà.
comme on s'appelle d'habitude. Quand tu as des choses que tu as me dit, tu es dans mon inbox. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Que lui, la guerre des présidents, non? La guerre des présidents, ils veulent détruire toute une diaspora. Ils veulent détruire toute une diaspora, la guerre des présidents. Ils veulent mêler les débrouillages, comme celui qu'on appelle la mère Kamela. Malgré tout ce qu'il est là, mais au moins il se débrouille. Il fait au moins son petit, il fait ses champs là-bas, pardon, il fait ses poussins, il fait au moins ces choses qui, il nous montre dans les réseaux, il nous a dit, il aboie comme moi. Il aboie comme moi. Laissez l'enfant de tuer, il a arrangé son frère, il y a quoi? On part arranger, mais maintenant on part arranger, il se fait pas tard. Vous venez mentir qu'il n'a pas payé, on a encore escroqué ses 800 000. Ce n'est pas bien. D'après ce qu'il dit. Mais le président n'a rien à y voir, parce que le président n'est pas au courant de cette affaire. Le président n'est pas au courant. Vous dites qu'il est inquiété, il n'est pas inquiété. C'est normal que s'il a fait un direct dans les réseaux sociaux et que les autorités ont eu ces messages, c'est normal que les autorités l'appellent pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Il va rendre compte. Il n'y a pas de preuves. L'enquêteur va sortir les vidéos où tu as dit hier qu'il était gentil. Et aujourd'hui, tu vas dire qu'il est mauvais. Mais on peut dire que c'est un règlement de compte parce qu'on t'a filmé, tu vas croire que c'est lui. L'affaire va passer, hein. On ne peut pas lever nos maintenus comme ça parce que tu veux dire qu'il t'a pris 800 000, c'est faux. Jamais, je ne peux pas accepter ça. Sinon, nous, on va se lever pour soutenir l'enquêteur. Nous allons nous lever pour soutenir l'enquêteur. L'enquêteur a fait son travail. C'est vous qui allez corrompre l'enquêteur. Tu encourages la corruption et tu veux dire que tu condamnes la corruption. Non. Tu nous as dit que c'est Amo qui a corrompu. Tu dis que c'est Amo qui a corrompu la police. Aujourd'hui, vous venez nous dire que c'est vous qui êtes des corrupteurs. Hein? On veut les preuves de 800 000 qu'il a pris. Comment dire que l'enquêteur a pris 800 000? 400 000 a pris à ton frère 400 000. Ça cloche pas bien. Ça cloche pas bien. Donc, Mélolomania, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais entrer en contact avec Modestie. Bon, franchement, les histoires des 100 caleçons, moi, j'aime pas trop en parler. Hein. Franchement, j'aime pas. Vraiment. Mais je sais, les histoires des amis, je sais quand même que Modestie, je jure sur tout ce qui est puissant, elle n'a jamais couché avec ces gars. Jamais. Jamais, au grand jamais. Oui. Maintenant, c'est qu'ils ont traité entre eux. Si Modestie nous apporte maintenant les preuves, comme ce que quelqu'un m'a envoyé là, mais je veux que ça vienne d'elle-même. Si elle me dit que voilà les preuves, là on peut faire le direct pour dénoncer que Big Back Money for Modestie, mais pour le moment, je peux faire regarder. En dehors, s'il n'y a pas autre chose, je fais ce direct spécialement pour parler à Guylaine, qui est ma soeur, qui fut ma soeur, parce que lui, ce n'est plus ça. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et merci de m'avoir suivi. Lolo vous dépasse, bonsoir. Continuez à partager la page à cœur ouvert. N'oubliez pas l'application TapTapSend. 5 € avec mon code promo. Vous avez 5 € de plus avec mon code promo Lolo237. 5 € de plus dès le premier transfert. Téléchargez dans votre téléphone. C'est le moyen le plus rapide pour envoyer l'argent au Cameroun. Très très rapide. Et ceux qui veulent être sponsor de la Tata Lolo TV, de mes émissions Tata Lolo TV, j'ai besoin d'une dansanteuse. J'ai besoin, donc j'ai déjà les mèches, j'ai une esthéticienne, j'ai déjà aussi quelques personnes là. N'hésitez pas à me contacter au 0033 766 29 22 01. Nous avons encore le stock des gélules, donc contactez-moi si vous avez besoin des gélules, toujours à ces numéros là. Les gélules de la gloire. Un big up à ma pays, c'est Rêve Mbiaï, Lolo vous dépasse. Femme Bondi, La Panthère du Zoo. J'ai vu Lolo de Léa Roula, Lisa Coiffe Colfer. Nouaga Henriette. Oh, Nouaga Henriette, comment tu vas, ma soeur chérie? Von Simit. Moi, je ne sais pas faire quoi. Moi, je passe de l'autre belle maintenant. Jojo, Tata, Jojo, Esther. Bonsoir, Ricardo, le Tata Lolo est là. Oh, elle est de retour. Ketty. N'oubliez pas, Michel Baga, allô? Bonsoir. Oui. Oh, ma fille, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Bon, vas-y. N'appelle pas les... Non, attends. Tu veux parler de qui? Vas-y, j'aime le... Je veux parler de Ngringa. Oui, elle a fait quoi? Vas-y. La Ngringa, elle a dit aujourd'hui que non, le précis a envoyé le gens pour filmer à Mekame. Pourtant, elle-même, Gringa, est pareille. Elle va envoyer le gens pour filmer l'angoï. Non, ne dis pas le mot là. Ce sont eux qui ont exposé Flore dans le commissariat au Cameroun. Là bien sûr, bien sûr. Elle a oublié. Bien sûr. Elle a oublié très vite. Bien sûr. Mais elle vient se victimiser avec les parents là-bas. Et puis, ta copine là, ta copine Bamou, ta vieille maman. Ouais, que... Oh, ma fille, pardon. Ça ne veut pas laisser le téléphone. Hein?
Ouais, que ma fille, je ne vais pas mettre le téléphone. Non, 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 ouais. 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 J'ai compris, ma fille. D'accord. Ouais, je laisse comme ça. Je dis que, je te dis. Je te dis. Non, laisse. Non, 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 ma fille, non, non. Demain. Mon bébé, pardon, non, je veux pas les insulter, laisse. Non, non, ça va. Non, laisse, laisse, laisse. C'est encore notre soeur, faut laisser. Peut-être elle n'avait pas compris pourquoi. Non, non, peut-être elle n'avait pas compris pourquoi j'étais comme ça, laisse. Tu n'es même plus en eau parler, laisse ma fille. Ok. Hein? Ah bon? Ouais. Ok, je te rappelle alors, elle veut couper le direct, je suis fatigué. Ouais, ma fille, ok, bisous mon bébé, bisous, bisous. Bisous ma fille, bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous mon bébé. Bisous mon fils, bisous. Donc, Willingham, bonsoir, bonsoir tout le monde. Continuez à partager la page encore ouverte, partagez le direct, mettez dans les groupes. Donc, vous n'avez rien entendu, j'ai enlevé le micro, le volume. Je vous aime, je vous adore, la panthère du jour, Lolo de Léa ou Lolo de Tata, comment on l'appelle encore? Ricardo de Tata Lolo, Lolo Gloria, Lolo la puissance de Koma Moukoul, et toi Cribienne, tout ce qu'il a, du Camer, Von, la belle, toi là, tout bel Lolo Mania, quoi, je vous aime, je vous adore. Et dites-leur que Tata Lolo n'a plus le temps. Je prépare mes émissions, et voilà, voilà, voilà. Voilà, si j'ai plus le temps de parler à Guylaine Chapuis, c'est parce que c'est quelqu'un que j'ai dans le cœur. C'est quelqu'un que j'aime. L'amour ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça, bon. Mais j'ai pas aimé sa façon de me parler hier. J'ai eu très mal au cœur. J'ai eu très très mal. J'ai eu vraiment mal au cœur. Avant-hier, hier, depuis un temps, je n'ai pas aimé. Je me perdais même quand je la voyais, quoi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Elle a choisi son côté. Mais le Lomania, ne soyez pas jalouse. Ou même si vous la voyez dans n'importe quel direct, ne vous acharnez pas sur sa personne. Nous avons été ensemble. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Chacun prend sa route. Voilà. Lydie Gaëban, bonsoir. Bonsoir. Ouvre le phone. Non, non, je ne veux pas le téléphone. Je vous connais, pardon. Fan Bondi, c'est le temps d'être la course. C'est un constat. La puissance, bonsoir. Oui, même la reine de l'hommage, Julien Zombie. James. Non, non, Vonvon, laisse. Ah non, Vonvon, tu sais, demain c'est promis. Je mets le téléphone pour le lavage de Momo illettré. Demain, promis, juré. Allez, bye bye. À demain. Bye bye, bye bye, bye bye. Demain. Wakatolo va intervenir. Bon, on va dans le direct de Wakatolo. Si Wakatolo lance un direct, je partage sur un compte ouvert. Allez, bye bye. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Bon Dieu. À demain. Moi, j'étais belle aujourd'hui. Le goût de ça, le goût du make-up. Maman Sarah. Si vous avez des perruques chez Michela Pepga, pour les soins de visage chez Julie Loué. Alors, les perruques chez Michela Pepga, soins de visage chez Julie Loué. Pour vos make-up chez Tata Lolo. Demain, c'est le direct de Congo à partir de 22h. Je mets au téléphone en ligne. On va que faire le sagat. Bonne soirée, bon dimanche. Je vous aime, je vous adore. Bon, il est très... Au revoir, à demain.